Merci d'être là. Vraiment, je suis trop contente de vous voir. Ça me fait trop plaisir pour cette séance sur Britney Spears. Est-ce que je me permets, est-ce qu'on peut l'applaudir pour la tenue? Merci. Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cet épisode, Britney Spears, la fabrique d'une pop star. Je suis Samia Miskina et aujourd'hui, je reçois Manon Luga. Merci pour l'invitation et merci d'être là. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, tu parles de sexualité sur ton compte Instagram Le Cul Nu. Et dans ton podcast du même nom, tu fais aussi des vidéos sur France TV / et tu es coordinatrice d'intimité pour le cinéma. Absolument. Manon, est-ce que tu écoutais Britney quand tu étais plus jeune? Oui. C'est vrai. 99% des humains sur cette planète. C'est vrai. On n'a pas le même âge. Non. Donc toi, t'avais quel âge quand Britney a explosé? Alors moi, je suis la dernière de 4 frères et sœurs. Ouais. Donc j'avais pas le choix dans ce qu'il fallait écouter. Okay. J'écoutais ce qu'écoutaient mes frères et sœurs. Et ma sœur aimait beaucoup Britney. Elle a 8 ans de plus que moi. Donc j'ai été biberonnée à Britney. Est-ce que t'as un moment, Britney, particulièrement dont tu te souviens, une chanson que t'as peut-être vraiment beaucoup écouté, un clip que t'as particulièrement aimé? Ouais. Alors oui, parce que c'est fou, quand tu m'as invité, le premier truc qui est venu dans ma tête, c'est ça. Je me souviens être chez mon oncle et ma tante. Mon oncle et ma tante, ils avaient la moula à l'époque. Contrairement à mes parents, mes parents, ils avaient une petite télé, mais mon oncle et ma tante, ils avaient une immense télé. Et je me rappelle avoir vu le clip Slave for You sur cette immense télé. Donc c'est l'été, je sors de leur piscine, je suis trempe, je me mets dans le salon et je suis comme ça. On dirait tellement la riche héritière qui découvre Britney. Toi, ta famille, elle a pas, mais tu vas chez tonton et tata pour kiffer la vie, quoi. Et en fait, je me retrouve choquée de voir des gens transpirants se coller. Et tu sais, j'étais là, c'est curieux comme activité. Ça a peut-être eu un impact sur ma vie aujourd'hui, je sais pas. Mais mon choix de carrière. Mais j'étais comme ça tout le long du clip en me disant, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ces gens. Ouais. Et je me rappelle m'être dit, j'adore, je veux faire pareil plus tard. Qu'est-ce que tu sais de la vie de Britney Spears? Parce qu'on en a beaucoup parlé, en particulier ces dernières années, parce qu'il y a eu l'émancipation de sa mise sous tutelle. Ouais. Donc il y a eu pas mal de documentaires, de choses qui sont sorties à son sujet. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Qu'est-ce que tu sais un peu de non seulement sa carrière, mais peut-être sa famille? J'ai regardé quelques documentaires parce que y avait un peu ce truc où tu grandis en suivant un peu les mouvances des médias. Donc je me rappelle d'émissions qui se moquaient d'elle, ou même moi enfant, je comprenais pas que c'était pas problématique de rire d'elle et tout. Je riais, machin. Et donc en grandissant, quand j'ai compris tout ce qui s'est passé avec son père, la manipulation un peu, le fait que lui, c'était un peu sa vache à lait, je sais pas si l'expression est appropriée, mais tu vois, c'est un peu ça, vache à lait, quoi. Et aussi, moi je me rappelle aussi qu'elle avait des enfants. Ouais, je me rappelle de tout ça. Mais voilà, j'ai bien compris qu'elle avait pas eu trop de libre arbitre, que c'était un produit américain et un produit culture populaire. Donc généralement, on les rince et on prend tout ce qu'il y a à prendre. Et puis à un moment, dès que c'est cassé, on dit voilà. Et donc c'était un peu ça. Je me demande presque si Britney et même d'autres qui ont expérimenté ça un peu plus tard, Justin Bieber, etc., c'est pas un peu les dernières générations qui ont été exploitées comme ça. J'ose espérer que maintenant les choses vont un peu changer pour les pop stars, mais j'en sais rien. J'ai l'impression que ça peut moins exister parce qu'il y a les réseaux aussi. Enfin, j'ai l'impression que les réseaux sociaux ont permis de montrer d'autres réalités et nous foutre le doute sur la manière dont les médias traitent certaines personnalités. Parce que Justin Bieber, par exemple, ça a été un peu le cas, quoi. Oui, il a été un peu. Et après, sur les réseaux, il s'est beaucoup exprimé. Oui. Et ça a créé autre chose. Donc bon, voilà, c'est tout ce que je sais de Britney. Et je sais aussi qu'elle avait fait, il y avait une collection Pinky Britney, et que j'avais fait un caprice à ma mère pour avoir le haut papillon. Eh ben, une information qui n'était pas dans cet épisode, donc voilà. t'as bien fait de le dire. Servez-vous, faites-en ce que vous voulez. C'est bien, tu vas nous apporter des informations supplémentaires c'est tout, que je n'avais pas prises en compte. J'ai tout donné. Alors, on va démarrer, je vais vous raconter l'histoire de Britney Spears jusqu'à donc sa mise sous tutelle. Donc on va terminer sur une note malheureusement un petit peu tristoune, mais ne vous inquiétez pas, je pourrais vous spoiler la fin et vous dire qu'après elle est émancipée. Donc voilà. Ouais. Alors, Britney, son nom complet c'est Britney Jean Spears. Jean, en fait, lui vient de sa grand-mère qui a eu une vie tragique. C'est vraiment de famille.
Ouais. Voilà, elle était mariée à un homme violent. Ah merde. Oui, absolument terrible comme histoire. Elle a perdu un de ses enfants quelques jours après la naissance. Désolée, on démarre très fort. On n'est pas bien au frais là. Bon, après vous veniez voir Britney, enfin en tout cas vous veniez voir Britney, vous vous doutez très bien que c'est pas une vie toute rose, mais en tout cas ça l'a vraiment évidemment affectée. Son mari l'a ensuite fait interner dans un asile. Désolée, encore une fois, c'est vraiment pas feel good. Et c'est vraiment la dernière information sur cette femme. À 31 ans, elle a fini par se suicider sur la tombe de son bébé. C'est le début des mémoires de Britney Spears, je n'y peux rien, c'est pas de ma faute. Voilà, on a ça, Mais en tout cas, pour elle, pour Britney, ça informe vraiment son propre parcours. Pour elle, en tout cas, le destin des femmes dans sa famille est particulièrement tragique. Oui. En tout cas, c'est sa lecture. Le grand-père de Britney s'appelait June. Il était obsédé par le sport et il forçait son fils, donc le père de Britney, à s'entraîner jusqu'à ce qu'il ne tienne plus debout. Ouais, projet Mbappé, quoi, quelque chose de ça. Exactement. Il n'est pas devenu Mbappé, pas du tout. Vraiment pas du tout. En tout, ce grand-père a eu 3 femmes et 10 enfants. Voilà. Donc, elle a écrit dans ses mémoires, pour autant que je sache, personne n'a quoi que ce soit de positif à raconter sur les 50 premières années de sa vie. Oh. Même dans la famille, on a toujours pensé que chez les Spears, les hommes, c'était de la mauvaise graine, surtout dans leurs relations avec les femmes. Bon, jusque-là, elle a pas tort. Là, jusque-là, je me permets. Et la suite ne la détrompera pas, malheureusement. La mère de Britney Spears s'appelle Lynn. Elle vient d'un milieu très différent à la base. Sa mère était anglaise, donc la grand-mère maternelle de Britney était anglaise et plutôt bourgeoise. Ok. Elle a rencontré donc le grand-père de Britney pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un Américain qui l'a ensuite ramené en Louisiane. D'accord. Et j'entends des gens qui rigolent un petit peu. En effet, elle a vite déchanté. C'est pas du tout pour critiquer la Louisiane, c'est juste que quand on est une femme bourgeoise anglaise, on s'attend peut-être pas trop à trouver ce genre de paysage quand on arrive aux États-Unis. Et Britney écrit « Je pense parfois à ma grand-mère traversant les vastes étendues de la campagne de Louisiane, le regard perdu dans la nuit, comprenant qu'elle avait troqué une vie riche et animée faite de musique, de thé en bonne société et de virées au musée contre un quotidien dur et étriqué. Au lieu de sortir au théâtre ou d'aller faire des boutiques, elle s'apprêtait à vivre confinée à la campagne, avec pour seules occupations la cuisine, le ménage et la traite des vaches. » Et on n'a pas fait exprès en plus. Ouais. Les parents de Britney se marient très jeunes. Sa mère a, donc, comme je l'ai dit, grandi dans l'aisance financière, puisque sa mère, elle, était vraiment aisée à la base. Mais après son mariage, elle se retrouve dans la misère quand elle se marie avec le père de Britney. Ah merde. non. Excusez-moi de vivre la chose T'as à fond. totalement raison. C'est vraiment ah merde. Exactement. Et le père de Britney, James, il boit énormément. Il disparaît souvent de la maison pendant plusieurs jours, quoi, sans donner aucune nouvelle. Et Lynn menace de le quitter plusieurs fois. À ce stade, tu serais partie, je pense, maintenant. Oui. Alors, c'est toujours plus facile de parler à la place des autres, dire oh, je serais partie longtemps. C'est vrai. Vous connaissez pas mon historique, c'est aussi bien. Mais ses beaux-parents la convainquent de rester. Ouais. Comme c'était une autre époque aussi. C'était une autre époque. Ouais. Bon, voilà. Mais ça veut pas dire qu'ils ont eu raison, hein, mais non. C'était une autre époque. Exactement. Mais bon, ça a donné Britney Spears derrière, donc écoute, voilà. Bon, non, ça ne justifie pas. Non. Bon, voilà. J'essaie de relativiser. Une petite bonne nouvelle dans toute cette histoire tragique, ok. Donc Britney arrive sur cette terre le 2 décembre 1981. T'as dit que t'aimais bien l'astrologie? C'est quoi comme signe? Non, j'ai juste dit que je savais que ma meilleure pote était taureau. Oui, c'est tout. Pour moi, c'était suffisant. Et que du coup, je dis les taureaux, ils sont comme ça, parce que j'ai une copine taureau. Il y a des gens dans la salle qui doivent savoir. Sagittaire. C'est bien Sagittaire. Mais c'est fou le talent que vous avez. Les gens sont forts. Bon, donc j'imagine que c'est bien. C'est bien Sagittaire? Bon, super. C'est Sagittaire qui a répondu, je me doute. C'est tous les Sagittaires qui sont au courant, en fait. Donc, Britney est le deuxième enfant de la famille. Elle a un grand frère. Elle aura plus tard une petite sœur. Ok, voilà. C'est l'enfant du milieu. Voilà. Celui qu'on n'écoute pas. Ça, c'est Britney petite. Enfin, d'après mon frère, mais je l'écoute pas, donc je sais pas. Britney, elle est trop mignonne, là, dis donc. Ouais, toute mignonne. Donc, James, j'ai dit, il boit beaucoup, il disparaît souvent.
Il essaye de remonter la pente pour garder sa femme, ou juste pour être un humain à peu près potable. Il ouvre un club de sport et les choses changent. Figure-toi, il commence à bien gagner sa vie. Et Lynn, de son côté, ouvre une crèche. Allez. Écoutez, ça marche tellement bien qu'ils deviennent les plus riches de leur petite ville en Louisiane. Ah oui, ça marche même très bien. Oui. Ah oui. D'un coup, vraiment, tout change. Tout change. Donc, petite, Britney chante dans la chorale de l'église. Elle prend des cours de danse 4 fois par semaine. Elle fait beaucoup de gym aussi, donc une petite... Ils sont quand même très poussés. Il faut que les enfants soient performants, quoi. C'est ça. Toi, t'as fait beaucoup d'activités extrascolaires où tu penses qu'il faut être une future pop star pour faire tout ça. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'est pas des pop stars aujourd'hui? On n'a pas fait tout ça? Non, moi, pour être 100% honnête avec toi, ma mère m'a inscrite au judo. J'ai été dégagée au bout de 3 mois parce que je rigolais dès que je tombais. C'est une histoire vraie, hein, c'est terrible. Donc elle m'a mise à la danse classique, je sais pas pourquoi. Et en fait, je rigolais tout le temps aussi, donc j'ai été dégagée. Mais c'est grave. Bah ouais, mais j'aimais rire, la danse moi. Classique, c'est vrai que c'est pas trop le délire. Bah non, du tout. Et moi, j'étais là, je faisais l'idiote et tout. Et du coup, après, elle m'a mise au multisport. Et du coup, ils avaient pas le temps de me dégager. Parce que multisport, tu fais tous les mois, c'est un sport différent. Et en fait, j'aimais pas ça. Et donc, oui, mes parents, d'un moment, ils ont arrêté. Ils ont économisé de la thune. Ils ont dit, c'est bon, tu restes à la maison, tu me fais pas yesh. Non, mais c'est dommage parce que le fait que tu rigoles, pour moi, c'était plutôt bon signe. Ouais, mais en compète de judo, c'est pas ouf. Non, toujours pas, toujours pas. T'as fait du sport, toi? Oui, non, j'ai fait de la GRS pendant plusieurs années. Je trouvais les meufs trop stylées à faire de la GRS. Ouais. Je sais pas si j'étais trop stylée, par contre. Hein. Je faisais de la GRS. Je lançais les bâtonnets, puis je sais pas. Ouais, j'étais inscrite, c'est sûr. Est-ce que j'étais bonne? Je sais pas, mais on me disait tout le temps que je manquais de souplesse, donc voilà. Ah. Ouais. Donc comme quoi, voilà. Ça te donne une idée un petit peu. Vous avez 2 athlètes devant vous. Non, voilà. Puis j'ai fait d'autres activités, mais c'est clair que je faisais pas des cours de danse 4 fois par semaine, mais ça m'aurait jamais intéressé de faire des cours de danse 4 fois par semaine. Ouais. Ouais. Oui. Non. Non, je comprends. non, je crois que t'avais une remarque. Non, c'est admirable, c'est admirable. Mais tu vois, Britney, dès l'école primaire, elle sait qu'elle veut devenir une star. Ok, elle veut être, oui. Exactement. The queen. Bon, à cet âge-là, il y a aussi beaucoup d'enfants qui veulent devenir des stars, mais quand même. Oui. Et on avait tous dans la classe quelqu'un qui voulait être une star. Et ils sont devenus quoi aujourd'hui, tu le sais? Pour les tiens, en tout cas. Non, alors j'ai pas de nouvelles, dis donc. C'est que c'est pas des pop stars. Oui, bien vu. Si c'était, je sais pas, Théodora, je pense que tu serais au courant. Ouais, je serais au courant. Voilà. Non, c'est pas du tout. Mais malheureusement, son père recommence à boire parce qu'il ne suffit pas de devenir riche pour sortir de l'alcoolisme. C'est compliqué l'alcoolisme. Voilà, pas de jugement là-dessus. Non, mais c'est compliqué. Voilà. Ses affaires commencent à battre de l'aile, forcément. Il a aussi des sautes d'humeur très fréquentes. Britney a carrément peur de monter en voiture avec lui parce qu'il parle tout seul. C'est terrible. Et elle comprend pas ce qu'il dit, il marmonne tout seul. Ouais. Ok. Elle écrit tout ça dans son livre, là. Elle écrit tout ça dans son livre. Allez. Ouais. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il astreint son fils à un entraînement sportif hyper rigoureux, exactement comme lui il l'a vécu avec son père alors qu'il détestait ça. Paterne. Vraiment. Non, mais paterne, exactement. Tout se reproduit. Elle écrit Britney, il arrivait aussi que mon père maltraite ma mère, même s'il était plutôt du genre à disparaître de la circulation pendant des jours. À vrai dire, dans ces moments-là, il nous faisait un cadeau. Bah oui. Ah pardon, bah oui. Oui, bah oui. Lynn, sa mère, donc, elle hurle régulièrement sur son mari pour, parce que en fait, il est tout le temps ivre, donc elle en a marre. Et Britney, elle supplie sa mère d'arrêter de hurler. Elle dit aujourd'hui, mince, j'aurais pas dû dire ça à ma mère, j'aurais pas dû lui reprocher de crier sur mon père. C'était mon père qui était en tort à la base. Mais moi, tout ce qui m'énervait à ce moment-là, c'était ma mère qui hurlait, quoi. Oui, mais bon, c'était un petit bout, tu peux pas comprendre les choses, voilà. Évidemment. Et non, Britney fait tout pour attirer l'attention de ses parents, parce qu'elle trouve qu'elle a pas assez d'attention. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met devant l'écran de télé pendant qu'ils regardent la télé. Elle fait des spectacles improvisés comme on fait tout le temps, mais elle le fait vraiment tout le temps. Quand ils reçoivent des amis... Mais ça, c'était trop bien. Ouais. Parfois, ça me manque. Tu faisais ça? Oui. Je le dis, j'ai pas peur de le dire devant vous. Mais fais-le. Non. Il y a pas d'âge. Même qui pète l'ambiance à la soirée. Regardez,
Non, mais j'aimais bien ce truc on pensait qu'on était trop fort. Ouais. Et on arrivait avec l'assurance du pape devant tout le monde. Et on faisait un playback en décalé de 8 minutes. Et j'aimais trop, moi. Et ma cousine, on était spécialiste. On était spécialiste de ça. On devait être immonde. On devait être immonde. C'est terrible. Les parents, ils veulent juste un bon moment tranquille entre potes. Et nous, on arrive en disant, écoutez. Non, mais surtout, on dit vraiment, mettez-vous dans le salon, ne bougez pas, chut, on éteint les lumières. Bon, voilà. Mais j'ai mes neveux et nièces qui me le font aujourd'hui. Ah ouais, bah voilà. Ouais. Bah c'est chiant. Mais je parle aussi en tant que témoin, tu vois, c'est terrible, c'est chiant, mais je les aime trop. Comme spectacle, comme type de spectacle. Pour l'instant là, on est dans la période défilé de mode. J'ai mon neveu on lui a acheté une petite machine à couture. Il sait coudre des chouchous. Donc tout ce qui a des cheveux dans la maison a des chouchous généralement. Mais il a quel âge? Lui là, il a 9 ans. Trop fort. Ouais, c'est futur Jacques Mus. Et oui, bien sûr. j'ai un projet moi aussi. Et mes nièces elles adorent ça. Donc on a défilé de coupes de cheveux, sauf qu'ils sont genre 3. Les autres ils sont trop grands. Donc ils se crêpent le chignon entre chaque défilé pour mettre les autres chouchous. C'est terrifiant. Mais ça doit être incroyable. C'est l'enfer. Mais bon, c'est mignon. Franchement, c'est trop chou. Donc là, c'est vraiment pas trop chou. C'est vraiment juste qu'elle essaie d'attirer l'attention de ses parents parce que ils ont autre chose à faire malheureusement, qui est genre son père de boire, la mère de contrôler le père. Donc c'est pas aussi. C'est pas aussi gay, ouais. À 5 ans, Britney gagne une compétition de danse locale. Et sa mère se dit waouh, attendez, mais un filon peut-être là quelque part. Et elle commence à l'inscrire à d'autres concours dans la région. Pour l'instant, on reste régional, en Louisiane. Et elle remporte même une compétition à Baton Rouge, comme on dit. Baton Rouge. Tu connais Baton Rouge, Louisiane? Qui ne connaît pas Baton Rouge? Baton Rouge. Ses parents commencent à développer d'autres ambitions pour elle. Et là, ils répondent à une annonce pour le Mickey Mouse Club. Ah! Tu connais le Mickey Mouse Club ou pas? C'est les trucs des enfants talents, là, c'est Exactement. ça? Ouais. Tout simplement, ils font des spectacles, ils dansent, ils chantent, etc. Voilà. Ouais. Et ça passe à la télé. Mais ça, moi, tu vois, j'ai pas connu, typiquement. Je pense que j'étais je suis arrivée trop tard sur Terre, je pense. Mais surtout, je me dis, c'est très américain. Ouais, je sais pas si il y avait pas ça à la télé, on est d'accord. Ouais, je crois pas que ça passait trop. Il y avait pas? Oh. Ouais. Ok. Je sais pas du tout. Ouais. Mais en tout cas. Je sais que Club Mickey en France, c'est l'endroit où tu fous les enfants quand tu vas être tranquille à la plage. Ça, je connais. C'est autre chose que ce qu'elle vient de passer comme Club Mickey, tu les fous là et tu passes la journée à la plage. Mais sinon, je connais pas. Ouais. Mais là, ils font 8 heures de route pour se rendre au casting à Atlanta. Ah, il faut être chaud. Ça commence à devenir. C'est beau, ils se donnent les parents quand même. Ils se donnent, en vrai. C'est quand même beau. Britney, à ce moment-là, elle a 8 ans. 8 ans seulement. Moi, là, par contre, je trouve que c'est trop tôt. Mais bon, après, c'est mon avis. Personne ne me l'a demandé. Mais je pense que... Je le donne. Moi, je pense que je suis contre le concept des enfants stars, en fait. Ouais. Je pense que c'est aux parents de dire non, même si l'enfant demande, ce qui en plus n'était pas totalement le cas là. Même si elle voulait être star, voilà. Je pense que c'est les parents qui font ah bah attends, il y a une audition là, etc. Et surtout, enfin je sais pas, ton enfant il va te demander une cigarette, tu vas lui dire non. Pourquoi là tu lui dis tu veux passer une audition pour passer à la télé? Bah bien sûr. Ouais, mais c'est le problème de la projection. Je pense qu'il y a plein de parents qui font un peu une projection en mode ma fille va être une star. En plus, j'imagine que il y avait pas encore toute la sécurité, genre l'argent que devait gagner la petite, ça devait aller sur le compte des parents. Ouais. Donc il y a aussi un truc un peu on lui prend sa moula. Donc tu peux pas espérer qu'il soit raisonné. En fait, ça devrait être hyper contrôlé. Mais c'est comme les élections de minimis ou des trucs comme ça. Ouais. En France, je sais pas trop s'il y en a en France. Je sais qu'aux États-Unis, il y en avait parce que je sais pas. Pendant un temps, je regardais beaucoup la télé-réalité quand j'étais ado. Ouais. Parce que quand j'entrais du collège, il y avait ça et c'était terrible. Les gamines, elles sont surexploitées. Enfin, c'est terrible, quoi. Ça crée forcément un déséquilibre. Bah, c'est ça. Et encore en France, il y a quand même des règles qui sont mises en place. Pour, il me semble, que je crois que même les parents, ils peuvent pas toucher spécialement d'argent. Non, c'est sur un compte fermé. Et je crois que sur les tournages, tu peux pas tourner plus de 2 heures, je crois, avec un enfant, des trucs comme ça. Enfin, c'est quand même un peu plus encadré, il me semble. C'est ça. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment, je crois qu'ils sont obligés de mettre maintenant, aujourd'hui, avec les lois d'aujourd'hui, ils sont obligés de mettre genre 10% sur un compte pour l'enfant. Le reste, c'est pour eux. Et en plus, souvent, les parents deviennent managers des enfants. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, ils se font encore plus d'argent comme ça. Ouais. Donc, il y a des enfants stars qui arrivent à genre 18 ans ou 21 ans, je sais pas, aux États-Unis, qui ont un compte en banque pas bien rempli, quoi. Mais en France, on n'avait pas eu un... Merci. J'ai entendu un Jordi.
Et voilà, Jordi, il s'est fait ruiner par ses parents. Je sais pas qui l'a dit, mais c'est ça. Ses parents, ils ont tout pris. Mais C'est justement, je terrible. crois que c'est suite à ça qu'il y a une loi en France, il me semble. Je crois qu'il y a la loi, la jurisprudence Jordi. Ah, c'est terrible. C'est terrible qu'il y ait eu besoin de lui pour faire ça, mais tant mieux que c'est servi d'exemple, quoi. Ouais, il faut toujours ça. Oh là là. Donc, il se trouve qu'elle n'a pas le droit normalement de passer un casting avant ses 10 ans. Donc, je rappelle qu'elle a 8 ans. Bichette. Ses parents lui disent « mens sur ton âge ». Ouais. Voilà. Ça, c'est OK que dans les restaurants. Pour avoir les menus moins chers. En dehors de ça, c'est pas OK du tout. Et ben voilà, c'est la règle qui est établie aujourd'hui. Et donc, elle interprète la chanson Sweet Georgia Brown avec une choré. Et donc, elle dit j'ai 10 ans. Mais ils savent très bien qu'elle a pas 10 ans, ça se voit. Surtout à cet âge-là. Hein. Oui, moi, tu pourrais penser que j'ai 27 ans, par exemple, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, mais entre 8 et 10 ans, il y a une grosse différence. Il y a un petit gap. Oui. Et le directeur de casting donc n'est pas dupe et il lui dit reviens quand t'es plus grande. T'as quand même du talent, mais quand même ouais. Ah mais dans le lot, il y en a un qui est sympa. Bravo. Il y en a un pour l'instant. Il y en a un de raisonné. Mais c'est bien déjà. Ouais. Et donc elle va participer quand même à une autre émission qui s'appelle Star Search. Et là, Marilou, peux-tu lancer la vidéo s'il te plaît? When we stand together, it's our finest hour. We can do anything, oh anything. Keep believing in the fire. Between your heart and mine. Qui pensait que Britney avait cette voix? Non mais on dirait Céline. Non mais c'est incroyable. Non mais en vrai, on dirait Céline. C'est choquant. Bon, malheureusement, elle ne gagne pas. Elle est éliminée au bout du 2e tour ou un truc comme ça, donc voilà. Mais elle est très très forte. Ses parents ne désespèrent pas. Elle va pouvoir continuer, elle va pouvoir retenter peut-être à un moment donné le casting du Mickey Mouse Club. La petite sœur de Britney arrive au monde. Elle s'appelle Jamie Lynn. Alors j'ai dit son père s'appelle James. La mère s'appelle Lynn. Ils ont appelé la fille Jamie Lynn. Il n'y a pas du tout de problème d'ego. Non, pas du tout. Pas du tout. Et bon, l'accouchement est compliqué, enfin surtout post-accouchement. Britney assiste à une scène horrible de sa mère qui fait une hémorragie post-accouchement tragique. Oh là là. Après, elle ne veut plus quitter sa mère d'une semelle. Vraiment, genre quand elle prend ses cours de danse, elle pleure si elle ne voit plus sa mère pendant 2 secondes. Ouais. Donc elles sont collées en fait finalement parce que ça la rassure, sauf quand elle est à l'école évidemment, mais sinon elles sont tout le temps ensemble. Bon, la mère de Britney lui trouve un agent à New York. Et Britney écrit « J'étais une petite fille qui rêvait en grand. Je voulais devenir une star comme Madonna, Dolly Parton ou Whitney Houston. Et puis j'avais des rêves plus modestes qui me semblaient paradoxalement plus compliqués à réaliser et trop ambitieux pour que j'ose en parler. J'aurais voulu que mon père arrête de boire, que ma mère arrête de crier, que tout le monde aille bien. » Bichette, elle fait de la peine. Hein. Ça fait de la peine. Donc avec sa mère, elle fait des allers-retours à New York, elle prend des cours de chant, de théâtre. Elle joue une doublure dans une comédie musicale, donc qui est off-Broadway, à New York, mais off-Broadway, mais quand même un truc de fou. Ouais. La seconde doublure, c'est Nathalie Portman. Ah, incroyable. Bah, il y a des destins qui... Hein bah oui. Non, mais c'est incroyable. C'est dingue. Ouais. En fait, la doublure, le concept, c'est qu'elle remplace un peu au pied levé l'actrice principale, la comédienne principale, si... elle n'est plus dispo si elle est malade. Et elle finit par la remplacer officiellement au bout de quelques mois. D'accord. Donc, elle fait ça pendant plusieurs semaines, vraiment, spectacle tous les jours ou presque. Putain, le rythme de Zinzin. Zinzin. Donc, c'est crevant. Et à un moment donné, on lui dit, il va falloir que tu fasses aussi une représentation le 25 décembre. Et là, elle dit, non, là, c'est trop, c'est terminé. Bye, je rentre en Louisiane. C'est Noël. Ça suffit. Ok. Ouais. Et elle rentre. Ok. Voilà, elle rentre. Et l'agent, il a pas pété un câble? Non, écoute, je crois qu'à ce moment-là, ils se disaient encore, elle a encore quelques années pour percer. Je sais pas, hein. Mais de toute façon, ils ont un objectif en vue qui est de revenir au Mickey Mouse Club, hein. Donc ils n'ont pas perdu cet objectif de vue. C'est vrai, 2 ans. Off-Broadway, c'est sympa, mais... Ouais. On laisse ça à Nathalie Portman. Exact, on est... Loseuse. Elle réussira jamais de toute façon. Je l'adore. Donc elle retourne passer des auditions pour le Mickey Mouse Club. Et là, elle réussit et signe un contrat et elle arrive au Mickey Mouse Club. Ah ouais. Alors, il y a quelques stars
Ah oui, mais il y en a qui. Est-ce que Il y a des bon, destins tragiques sur ces photos. Hein. oui. Est-ce que qui tu reconnais sur cette photo? Alors moi j'ai un problème, je retiens pas les prénoms des gens, mais en bas là, le pull rayé, Ouais. ça c'est devenu un acteur qui est parti en caca chouette. Mais non. Si. Bah lui il va très bien. Ah mais non, c'est j'ai Ryan confondu. Gosling. C'est Ryan Gosling. C'est La La Land. Tout va bien. Lui il va bien. Je suis terrible danse, tout va en bien. star. Je suis nulle. Non, mais t'inquiète. Il y a en haut aussi, en haut à. Qui c'est ça? Tout en haut à droite. Attends, mais c'est qui ça déjà? Bon, je sais pas si tu pourras bien voir, mais ouais. Bon, Qui? il y a des gens qui l'ont dit. Justine Justin Timberlake. Timberlake. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Je l'avais pas du tout. Je suis En fait, je suis pas Non, mais physionomiste, donc faut vraiment le retenir. le Moi, coup- je pensais que c'était le mec qui avait fait le Marvel. Là. Pour Terrible, le je suis nulle. coup, Justin, il a. Pour le coup, Justin, il a quand même un petit peu changé. Et donc, ouais, ses collègues, c'est Christina Aguilera, Ryan Gosling, Justin Timberlake, Kerry Russell. Le Ouais. rythme est très intense. Ils répètent leur choré 30 fois par jour Oh, les pauvres. jusqu'à ce que leur pas soit parfait. Mais par contre, pendant les pauses, parce qu'en fait, ils tournent à Disney World, et donc pendant les pauses, ils peuvent faire des attractions. Oui, mais pour faire la sieste, c'est pas ouf. Non, Enfin, je me permets, tu peux pas faire la sieste c'est vrai. dans c'est le grand vrai. 8, quoi. Mais Bien vu. bon, c'est cool quand t'es enfant, j'imagine. C'est ça. Et alors, J'adore les parcs d'attractions. est-ce que Marilou, tu peux lancer l'autre petit extrait? On va voir Britney et Justin sur scène au Mickey Mouse Club. Can't believe it's true. Things that you do for me. It's feeling that I got for you, baby. There's nothing that I wouldn't do. I feel for you. Il avait déjà, c'est. Justin était déjà insupportable. Ah ouais. Tout à fait. Ouais, incroyable, hein? Je m'attendais pas. Mais par contre, ça avait l'air d'être le feu. Hein. Ah ouais, le feu de fou. Attends. Enfant, j'aurais adoré. Enfant, j'aurais été premier rang comme ça. C'est autre chose que le j'aurais- salon de tes parents. Ah oui. Franchement. Beaucoup moins fun. Non, mais ouais, c'est la folie. Ah, d'ailleurs, à ce moment-là, elle est pas du tout amoureuse de Justin, elle est amoureuse d'un autre gars random. Voilà. Bon, il n'est Oui, une bah, personne, elle aurait désolée, pu donc s'en voilà. passer, hein, de toute façon. Mais l'émission prend fin 1 an et demi plus tard, et là, Britney dit bon, maintenant, c'était cool, les paillettes, la télé, mais je rentre en Louisiane. Dac. Ouais. Ah, elle a pas l'envie de. En fait, elle est toujours un peu partagée entre ses rêves de devenir Mm. une star et en même temps, bah, l'envie de vivre une vie d'ado classique. Hein. Bah ouais, en même temps, là, ils ont dû D'enfant, un peu même. l'exploiter à fond, quoi. Ouais, Donc bon, Écoute. peut-être elle est là, je veux bien rentrer. ouais. Scroller. Non, il n'y avait pas encore. Scroller, non, très peu. Non, mais vivre, quoi. Mais elle dit, j'avais déjà cette ambivalence. D'un côté, l'ambition qui me poussait à réaliser mon rêve, et de l'autre, la tentation d'une vie normale qui ne cessait de me rappeler en Louisiane. À ce moment-là, j'avais besoin de laisser la vie normale l'emporter, au moins pour un temps. Oui, mais bon, le daron. Le daron, à ce moment-là, il est pas tellement, franchement, il est quasiment pas dans le tableau. Il est là, mais Ah, je pensais qu'il allait lui dire. c'est vraiment, là, pour le coup, c'est surtout la mère qui met la pression. Ah merde. Ouais. Ah, je voulais la défendre, moi. Oh, la mère. Ouf, il y a pas grand-chose à défendre, malheureusement. Pardon, mais- Désolée de te le dire. Changer mes plans. Désolée de te le dire. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant qu'elle ait quand même cette ambivalence. Ouais. Et aussi, peut-être, on est à l'âge à ce moment-là où on se dit, non, mais tout est possible. Enfin, je peux faire ça encore dans 10 ans et je serai encore jeune. Ouais. Tu sais, il y a un âge, quand tu vieillis, t'es là, ah non, mais en fait, c'est trop tard, je pourrais jamais devenir, je sais pas, une danseuse professionnelle. Oui, c'est trop vrai. tard. C'est vrai. Voilà. Bah, parce qu'on te fait un peu comprendre quand tu grandis que genre c'est maintenant Et oui. et qu'il faut tout choisir dans ta vie. Mais en fait, non, Et t'as en fait, encore un peu non, de temps. t'as encore quand même le temps. Ouais. Donc, elle reprend sa petite vie d'ado classique. Elle est trop mimi. Il y a quand même des choses qui sont pas tout à fait classiques. Elle raconte dans ses mémoires, j'étais un peu étonnée, avec sa mère, elle va régulièrement dans le Mississippi, qui est donc juste à côté de la Louisiane, pour boire des cocktails. Elle a 13 ans à ce moment-là. Mais tout va bien. Enfin, Mais enfin, on est sur quelque chose de sain là. je sais pas, c'est bizarre, on est d'accord. En chouïa. Ouais, ok, Ouais. très bien. Un peu. Enfin, j'ai pas eu la même enfance moi. Mais par contre, sa mère, elle met quand même des limites à d'autres moments. Genre, par exemple, elle n'a pas le droit de fumer à 13 ans. Bon, il faut bien une limite quelque part. Oh là voilà. là, une mère stricte. Hein. Et donc, elle fume en cachette. Elle fume en cachette avec ses copines. D'ailleurs, un jour dans la voiture, elles manquent d'avoir un accident parce que la mère de Britney dit, attends, j'ai envie de sentir tes doigts là parce que je sens qu'elle a pas fumé. Britney lâche le volant. Elle manque d'avoir un Horreur. accident. Et par contre, Mais c'est vraiment, intergénérationnel. Nos darons nous ont tous fait le coup des doigts et Des doigts et des cheveux. et des cheveux et la laine Exactement. aussi. Ouais, insupportable. Ouais. Exactement. Et en Terrible. tout cas, au cocktail, ok. Ok. Vodka, pas de souci, ma fille.
Mais les Marlboro, niet. Donc, elle continue sa petite vie. Elle commence à fréquenter un ami de son frère. D'ailleurs, c'est avec lui qu'elle fait sa première fois. Ah, elle en parle dans le livre? Ouais, elle en parle dans le livre. Ah bah, ok. Enfin, elle raconte pas les détails. Hein. Oui, Mais en tout cas, elle fait sa première fois avec lui. ok. Et elle sèche les cours tous les après-midi pour être avec lui. Oh. Jusqu'à ce que le collège dise bon, ça fait quand même quelques après-midi qu'on la voit plus, cette petite Britney. Ouais. Et donc ils appellent. Donc en punition, elle doit ramasser les déchets dans son quartier. Ses parents la punissent comme ça. Trop cool. Donc son frère la filme pendant qu'elle ramasse les déchets en pleurant. Enfin, c'est... Après, ça, c'est le move d'un frère. Hein. Tous les gens qui ont des frères ici savent que c'est ok. Genre, c'est même plutôt mignon, En limite. effet. Hein, parce que... C'est le seul truc normal finalement dans cette famille. Depuis le Jusque-là, début. oui, de tout ce que tu décris, c'est ok, quoi. Bon, mais rapidement, la scène commence à lui manquer quand même. Et d'ailleurs, elle a toujours des liens avec ses anciens potes de Mickey Mouse Club. Et Justine rejoint les NSYNC. Une autre copine rejoint un girls band. Elle dit non mais attends, franchement, pourquoi pas moi là? Ouais, Attends, je suis Britney Spears ou je suis pas Britney Spears? en fait. Après en avoir discuté avec sa mère, elle lui dit bon, c'est bien les NSYNC, c'est bien le girls band, mais toi, pour toi, c'est mieux quand même une carrière solo. J'aime bien parce que la mère, elle a aucune stabilité. Non. Genre, c'est toujours trop. C'est toujours beaucoup plus loin. Donc, elle lui dit carrière solo direct. Carrière solo, Tac. exactement. Peur de rien. Donc elle enregistre sur les conseils de son agent, elle enregistre une maquette qu'elle envoie à des labels. Et donc avec sa mère, elles vont faire le tour des labels et avec l'agent bien sûr qui est quand même là, Oui. qui est quand même là quelque part, il est quand même pas payé pour rien faire. Et à chaque fois, elle chante I Have Nothing de Whitney Houston devant des businessmen. C'est hyper bizarre, genre tu vois ils sont assis comme ça en train de regarder une gamine faire Terrifiant. c'est mon interprétation de Whitney Houston. Oh, mon Dieu. Et on ferme les yeux, on y est. Exactement. Elle signe chez Jive Records, elle n'a que 15 ans. Ah là là. 15 ans. Ok. Donc, Mais quand même, elle y arrive. elle y arrive. Elle y arrive. Elle y arrive. Elle signe en tout cas un contrat et là, elle arrive à New York. À côté de, alors, elle lui donne plusieurs noms. Elle la surnomme Miss Fay, qui était une amie de la famille. Ok. Mais son vrai nom, tu vas rire, c'est Felicia Culotta. Je l'adore. Je l'aime déjà, cette dame. Felicia Culotta. Culotta, Madame Culotta. À New York. Quelle chance. Exactement. Donc c'est vraiment, elle devient un peu sa grande sœur, on va dire. Un d'une peu la certaine nounou, manière. quoi. Ouais, voilà. Nounou, Un peu ok. nounou, grande sœur. Elle loge dans un appartement qui est fourni par la maison de disques. Elles font la navette au studio tous les jours. Ça dure 1 an. Et l'album commence à prendre forme quand le patron lui annonce qu'elle va rencontrer Max Martin, qui est un producteur suédois. Je vois des gens. Tu connais Max Martin ou pas? J'ai déjà entendu le nom pour Ouais. de vrai, parce que je pense que dans des vidéos YouTube ou quoi, j'ai déjà entendu Max Martin. En Et mode, là, ça t'as vient fait de soi. Ouah. Oh, waouh, ça pue, mais je pourrais pas dire à quoi il ressemble. Ah tiens, je sais pas s'il y a des choses. Alors là, pour le coup, je ne sais pas s'il y a des MeToo contre lui. Hein. Je J'ai suis pas pas au entendu. courant de tous les mythos, là. Non. J'ai pas une liste. Hein. Non. Non, au contraire. On vous fait confiance. J'ai déjà entendu ce nom, mais alors après, c'est je suis pas vraiment un experte. mec qui a écrit énormément de tubes. C'est lui qui écrira Baby One More Time. Peut-être pour ça. Sans lui, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est lui qui a écrit énormément de tubes dont les noms m'échappent là tout de suite. Mais il a écrit pour Taylor Swift Shake It Off, par exemple. Ok. Il a écrit comment? Backstreet Boys. Mais en fait, vous savez tout mieux que moi. Vous en êtes fait. trop fort. Pourquoi vous nous regardez? Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Merci beaucoup. Donc voilà, ça te Oui, donne donc un petit il peu. pèse un chouïa quand même. Ouais, il pèse On est de sur ouf. un homme d'affaires. Ils font un premier rendez-vous au restaurant. D'ailleurs, c'est très drôle. Elle raconte une anecdote. Il y a une bougie sur la table au restaurant qui tombe et tout prend feu. Vraiment, tout s'enflamme. Ouais. Mais alors? Bah écoute. Mais faut le prendre comme un message de l'enfer. Dans ces Bah- cas-là, tu dis, dac, Ils je ont quand même touche pas. décidé de collaborer malgré ça. Ah ok. Ils sont bien rigolés. Exactement. Et donc, ils se laissent pas abattre. Et donc, Britney s'envole pour la Suède. Bisous, je m'envole. Ouais, elle ne voit rien du pays. Elle travaille d'arrache-pied tous les jours. Et d'ailleurs, c'est pendant ce voyage qu'elle écoute pour la première fois Tainted Love. Et elle dit, ouais, mais c'est tellement génial qu'elle l'écoute en boucle, mais vraiment quasiment toute la nuit. Et donc, quand elle arrive le lendemain pour enregistrer Baby One More Time, elle a la voix cassée. Ah. Ce qui lui donne une petite voix rauque, mais un petit grain de voix charmant finalement. Ouais. Même elle aime bien, elle est là, ok. Mais en fait, c'est parce qu'elle a écouté Tainted Love toute la nuit. Bon, on la trop comprend. mignonne. Et donc, pour le clip, les producteurs lui disent, ok, on voudrait que tu sois une astronaute, que tu aies un look futuriste,
Ça va devenir probablement le clip derrière de Oops, I Did It Again, évidemment. Et Britney, elle dit non, j'ai une autre idée. Moi, je veux m'habiller en écolière. J'ai envie de faire l'écolière qui s'ennuie en classe. Et c'est aussi elle, d'ailleurs, qui propose de porter un uniforme. J'aurais pas parié que ce soit elle qui propose. Exactement. Ça, c'est mes biais un peu. Mais j'aurais été en mode ça, c'est sûr que c'est un coup de. Des producteurs. Des producteurs, ils disent il faut que tu sois écolière. Mais si c'est elle qui propose, tant mieux. Et si elle est heureuse. Mais j'étais comme toi. Moi aussi, j'étais étonnée. Et aussi, Félicia Culotta. Ah. Elle lui trouve un petit rôle dans le clip. C'est elle qui joue la prof. Mais non. Mais si. C'est Félicia Culotta. Moi, je vais regarder tout à l'heure en disant teuteux. Elle écrit « J'ai rarement été aussi passionnée de musique à cette époque de ma vie. J'étais inconnue du public. Je n'avais rien à perdre si je me plantais. L'anonymat, c'est une vraie liberté. Je pouvais parcourir du regard une foule qui ne m'avait encore jamais vue en pensant « Vous ne savez pas encore qui je suis. Oh, waouh !» L'assurance. 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 Et sa maison de disques l'envoie faire une tournée des centres commerciaux. C'était ce qui se faisait à l'époque. Oui. Et non, mais il y en avait même en France. Il y avait des concerts. Ouais, il y avait des. Est-ce que je suis la seule? Il y avait des Virgin concerts, Énergie concerts dans les centres commerciaux. Ah, je vois des têtes. Je vois des têtes. Ok. Je sais. T'y allais pour les goodies. Parce que tu connaissais pas toujours les groupes. Parfois on les connaissait, mais c'était trop bien ça. Alors peut-être pas autant qu'aux États-Unis, mais moi je sais qu'en Dordogne on en a eu. Et j'étais là, bien sûr. J'adore. Bah écoute, ouais, moi je trouve ça fou parce que à l'époque vraiment les gens ils s'en fichaient. Son album n'était pas encore sorti, enfin même son premier single n'était pas encore sorti. Donc tu sais pas qui tu regardes quoi. Exactement. Et donc elle était là, non mais venez écouter ma chanson, elle est super. Biche. Ouais, la pauvre. Et le 23 octobre 1998, le single Baby One More Time sort. Et l'album arrive peu après. Le succès est évidemment fulgurant. Marie-Lou, peux-tu lancer... Alors, c'est un truc que j'ai trouvé. La vidéo suivante, c'est un extrait d'une émission de télé. J'adore. Baby One More Time from her #1 album of the same name, ladies and gentlemen, the Britney Spears. I supposed to know that something wasn't right here. Oh, baby, I shouldn't have let you go. And now you're right outside and show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Elle est trop forte, hein. Oui, on parle pas, c'est des danseurs qui donnent leur vie derrière. Il y en a un, il a tout donné dans l'expression faciale. Ils sont quoi. adorables. J'adore. Ils sont hyper Mais sérieux. trop fort. Et elle est forte, elle chante bien. Elle est forte, elle chante bien. Et moi, je trouve qu'il y a une simplicité. Je sais pas pourquoi. Dans l'émission, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'artifices, de choses comme ça. On en rajoute dans la production. C'est hyper épuré, en fait. Ça manque un peu. Ouais. Un truc simple, tu vois, comme ça. De toute façon, tu peux dire c'était mieux avant. Moi, c'est le credo de mon podcast. Je ne le dirai pas. Mais j'aime bien les trucs un peu comme ça. Elle est trop mimi, là. Mais oui, elle est trop mimi. Elle devient la première femme à démarrer avec un single et un album à la première place en même temps. Et évidemment, grâce au clip, tout le monde la reconnaît dans la rue. Elle est aussi évidemment photographiée pour les magazines. Est-ce que tu as déjà vu ces photos ? Alors, j'ai vu celle à gauche avec les poupées terrifiantes, là. Ouais, c'est vrai. J'ai une phobie des poupées, donc ça, je m'en souviens. Pour le coup, elle faisait une collection de poupées. Mais attends, elle est censée avoir 15 ans, là. Elle a, à ce moment-là, elle a 16 ans, je crois. Ah, waouh. Ouais.
Oui, Ouais. non, mais par contre, oui, pardon, c'est pas du tout. Oui, oui. Non, C'est c'est bon, pas. du coup, y a pas de c'est- souci. C'est pas ok, on est tous d'accord pour dire ça. Je pense qu'il y a même pas besoin de le préciser finalement, mais waouh, ok. Ouais. Donc Rolling c'est Stones, ok. des photos de David Lachapelle, j'en ai parlé dans l'épisode sur Paris Hilton. Bon, il fait des belles photos, hein. Il y a d'autres photos qui sont sympas, mais c'est vrai que le côté un peu creepy dans sa chambre sexy, c'est bizarre. En plus, l'article qui l'accompagne est un peu creepy aussi. C'est un peu la spécialité de David, C'est hein. ça. Ça va être un peu malaisant, on va pas se Exact. mentir. Moi, Tu connaissais David Lachapelle? Oui, parce que dans Ok. mes études, j'ai fait spécialité photographie Mais et non. audiovisuel en ce moment. Photographie, mais Et donc t'es j'ai trop observé forte. les photographes en me disant ça, c'est pas ouf. Et voilà. Ouais, Mais ouais. c'est tout ce que je faisais. Mais après, non, David Lachapelle, c'est trop cool ce qu'il fait. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de shootings où, Ouais. quand tu regardes ça en tant que meuf, t'es là, ok, en fait, je comprends l'intention et elle me plaît pas. Non, mais bien Et là, exactement. typiquement, Non, mais t'as euh, totalement raison. Surtout là, la couverture Rolling Stone, elle fait quand même scandale parce Ouais. que les gens disent attendez, c'est trop bizarre parce qu'elle a l'espèce de Teletubby à côté. Mais en fait, à la peluche, t'as quand même les codes. On est quand Exactement. même dans les codes d'infantilisation et en même temps sexualisation. Enfin, femme-enfant, c'est pas du tout cool, quoi. Ouais, c'est ça. C'était une autre époque. Oui. Il y a pas si longtemps. Tu penses que c'est terminé vraiment? Tu penses que parce que Pas du aujourd'hui on reproche à des pop stars d'être oui voilà, on reproche à des pop stars d'être trop sexualisées qui n'ont pas 16 ans d'ailleurs, hein, Oui. qui ont plutôt même 25 ans et tout ça, Sabrina Carpenter et d'autres. Mais est-ce que tu penses qu'une gamine de 16 ans aujourd'hui, elle est encore sexualisée par les producteurs ou est-ce que aujourd'hui on dit non, c'est terminé, on peut plus accepter ça? Bah, en fait, aujourd'hui, t'as quand même plein de courants différents. Et je vois dans les K-pop, par exemple, c'est hyper présent. Plus elles sont jeunes, plus ça prend de l'ampleur. Je pense que les États-Unis se sont peut-être un petit peu calmés là-dessus, mais il y a quand même des. En fait, tu retrouves d'autres courants qui me semblent problématiques. Par exemple, alors évidemment, je vais pas avoir le nom, ça c'est évident, mais je crois que c'est Ryan Gosling? Non. Mais si, non, Madison Beer. Non, je suis pas sûre. Il y a Madison Beer. Olivia Rodrigo. Je suis pas Oui, sûre. c'est deux personnes différentes. Une Je des sais deux. pas. Je crois que c'est une des deux. Je dis des noms. Une Oui. des deux qui il y a pas longtemps a fait un clip Olivia avec Rodrigo. voilà une robe baby doll là. Ouais. Et on sait que c'est exactement le code un peu de la femme enfant, de la poupée. Ouais. Et en fait, encore une fois, c'est juste que je me dis au vu des sujets, notre actualité, prendre ce parti-là, c'est vouloir s'inscrire dans un certain message. Et donc moi, c'est un peu ça qui me dérange. Ouais. Après, Justin Bieber, quand il réfléchit, il y a pas longtemps, dès qu'il a eu 18 ans, il y a eu une poupée sexuelle à son effigie, tu vois. Donc Ouais. en fait, je me dis, il y a quand même il y a encore plein de problèmes, même si depuis MeToo, il y a plein de choses qui ont bien évolué. Non, mais c'est vrai. Il y a encore aussi- des choses qui me dérangent dans ces industries, quoi. C'est vrai, il y a aussi Billie Eilish où vraiment il y a eu tout Ouais, un truc c'était autour de terrible. oh là là, est-ce qu'on peut Ah ouais. on va voir sa poitrine un jour Non, c'est terrible. Genre à 18 ans, ça y est, elle est enfin légale. Oui, mais terrible. il y a une différence entre le traitement réseaux sociaux et ce qu'en font les producteurs. Non, voilà, c'est et plus c'est les aussi ça producteurs. qui a peut-être un chouïa évolué pour Ouais. certains. Ouais. Mais bon, il y a plein de choses qui, moi, me semblent, ne serait-ce que Euphoria, qui est à la base une série qui traite de lycéens, et t'as des scènes où t'es là, oh, bah, ça ressemble un peu à du porno. Donc, c'est un peu. Exactement. Il y a plein de choses qui sont encore à gérer, je pense. Ah oui, c'est vrai. Non mais je suis Euphoria, je trouve ça vraiment abominable. On a du pain sur la planche. Donc Britney est restée pendant tout ce temps en contact avec Justin Timberlake. Hein. Donc j'ai. Ok. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Non, ils étaient pas en couple, là, on est d'accord? Non, pas encore. Et lui, la il avait- mauvaise réaction, pardon. Attends. Mais t'as quelque chose à dire? Non, D'accord. On aurait dit. pardon. Non, c'est juste que j'avais suivi, moi, le couple à l'époque. Bah, bien Donc, sûr, mais on va y venir. j'essaie de le situer dans ma timeline. Attends, ils vont pas tarder à se mettre ensemble, t'inquiète pas. Tu vas pouvoir faire. Allô? Donc lui, il avait, j'ai dit, rejoint NSYNC et elle, Britney, elle les rejoint pendant leur tournée. Ouais. Et ensuite, c'est au tour de Justin de venir la voir pendant ses concerts. Et évidemment, il tombe amoureux. Évidemment. Elle dit, on était comme deux aimants. Même sa mère le disait. Quand on était dans le même coin, lui et moi, on se trouvait automatiquement et on ne se lâchait plus. La connexion qu'on avait est impossible à mettre en mots. En réalité, on s'aimait tellement que c'en était presque trop. Oh. Elle avait 17 ans à ce moment-là, ou 16 Oui. ans encore, tu vois. Oui. Mais bon, c'est mignon. Oui, C'est mais mignon. j'imagine que c'est le seul qui devait comprendre sa vie aussi. Oui, Il oui, avait bien la sûr. même. Ah, quelle horreur. Tu la connais cette photo? Non, mais Là, c'était moins mignon. excusez-moi, on parle pas assez de ce chapeau en jean. On n'en parle pas assez. Je trouve que toute l'humanité est passée à autre chose. Il y a eu des erreurs. Figure-toi que c'était une idée de Britney de s'habiller tout en jean comme Ben ça. ouais, mais tu vois, elle avait pas que des bonnes idées, Britney. Je l'aime bien, mais non, quoi. Bon, il a l'air quand même insupportable. Oui. Elle dit, il arrêtait pas de genre jouer au rappeur, il disait tout le temps yo-yo.
Terrible. Et elle s'est vengée en lui faisant un chapeau. Elle dit ta gueule. C'est la vengeance de Britney. Il s'achète un gros médaillon avec la lettre T pour Timberlake. Enfin voilà, c'est vraiment... Mais terrible. Ouais, il était jeune, on a tous fait des erreurs. On a Il tous était jeune. acheté des trucs qu'on remettrait pas à 17 ans. Oh, ouais, bon, on va dire ça. Il adore la célébrité. Alors, moi, les mecs qui adorent la célébrité, je trouve ça horrible. Mais Ouais, vraiment, parce que t'en je croises tous les déteste. jours. Oui, bah attends. Bah, parce que les stars, en permanence. Pierre Ninet encore la semaine dernière. Mais là, chez nous, en fait, on n'en peut plus. Non, mais les mecs qui aiment la célébrité, je sais pas, ça me cringe un peu. Bon, écoutez, voilà, appelez-moi misandre. Non, non, je peux comprendre parce que tu dis il y a un ego trip. Après, Ouais. il avait une chaîne avec un T, donc je peux capter en termes d'ego trip. Pour Britney, c'est plus compliqué parce que la célébrité, c'est accompagné d'énormément de misogynie. Elle se rend compte qu'en interview, on lui pose pas les mêmes questions qu'à lui. On l'interroge sur sa poitrine, on lui demande si elle s'est fait refaire les seins, etc. Voilà. Ça, c'est bien, ça a beaucoup changé quand même. Ouais. Il y a encore quelques questions de l'horreur dans le journalisme, mais majoritairement, quand même, je trouve, En interview, il y a moins de Ça choses va. gênantes. Ouais, ouais. parce qu'ils se prennent des grosses vagues derrière. C'est Donc, vrai. j'ai l'impression que ça a changé. Peut-être je me trompe. Non, mais c'est vrai. Puis en fait, aujourd'hui aussi, les journalistes, les médias en général ont moins d'impact qu'avant. C'est-à-dire Ouais. que il y a les réseaux sociaux et tout. Donc, avant, tout passait par la télé, par Ouais. les magazines, etc. Donc, j'imagine aussi que Il y ils se avait sentaient eu, tout puissants. Une journaliste qui lui avait posé une question. J'aime bien cet extrait. Plus tard. Ah, peut-être, pardon, je te spoil. Non, non, mais plus tard. Mais on va y venir. Enfin, j'espère que je me suis pas plantée du coup, que je suis pas coupée comme ça. Je pense pas. En plus, elle est trop contente parce qu'elle arrête pas donc d'aller à des événements à droite à gauche. Elle est invitée partout et elle croise plein de stars. Et elle est là, mais elle-même c'est une star. Mais en fait, elle est fascinée par Lenny Kravitz, Madonna, Mariah Carey, évidemment. D'ailleurs, à un moment donné, elle veut prendre une photo avec Mariah Carey et donc elle, bon, bêtement, tu vois, elle fait en sorte de poser la caméra, etc. Et Mariah Carey dit non, mais moi je me mets là parce que la lumière, elle est là. Écoute, ma chérie, c'est comme ça que ça se passe et tout. Qui Elle a est son étonné pro- ici Genre, c'est tellement un move de Maria. Évidemment. Parce que je la connais. Elle a son meilleur profil, on la connaît. On Bah, la connaît. pas plus tard que la semaine dernière, encore une fois. Aux Video Music Awards, donc les VMA de l'an 2000, elle chante en s'effeuillant sur scène. Et après ça, MTV lui montre un micro-trottoir où ils ont montré sa performance à des gens dans la rue, comme ça, ou qui l'ont vu à la télé la veille, ou j'en sais rien. Et ils disent, ils demandent aux gens, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Britney? Et notamment de comment elle s'est habillée, le fait qu'elle se soit effeuillée sur scène. Ah ouais. Et il y a plein de gens qui sont là. Non mais vraiment, c'était ultra choquant. Quel exemple pour la jeunesse, terrible. Et de temps en temps, il y a une personne qui va dire non, mais elle fait ce qu'elle veut, elle s'habille comme elle veut. Moi, je la trouve super, etc. Donc, et c'est marrant parce que donc il montre ça à Britney qui doit réagir. Ah ouais, c'est terrible, c'est terrible. Hyper humiliant. Hein. Elle dit « Je n'ai jamais compris ce que ces gens-là attendaient de moi. Que j'imite Bob Dylan, j'étais une jeune fille du Sud. J'ajoutais des petits cœurs à ma signature. J'aimais me mettre en valeur. Pourquoi me traitait-on, moi, une simple adolescente, comme si je représentais un danger ?» Elle remarque aussi de plus en plus d'hommes dans le public qui la reluquent pendant qu'elle fait sa performance. Ouais. Donc ça la met très mal à l'aise. Mais donc, elle est invitée partout. Elle fait même le concert de la mi-temps du Super Bowl en 2001 avec Aerosmith et NSYNC en MTV Awards. Elle arrive sur scène donc avec un serpent et en fait, elle est terrifiée pendant toute la performance. Bah, le serpent aussi a dû être terrifié. Oui, Oh, et les deux ont dû être terrifiés. les c'est un peu de la pauvres. maltraitance animale quand même de mettre un enfant. Le mea culpa était Pardon. Un serpent, un évidemment. serpent, mais c'est comme un enfant. Sur scène, Petit cœur. Oh, le pauvre. il pourrait avaler un enfant, par contre, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, mais sur scène, avec de la musique, des lumières, enfin bon, je trouve ça un peu horrible. Et je pense qu'il est vraiment terrifié. À un moment donné, il se rapproche de sa tête et il commence à siffler pendant le truc. Elle est terrifiée, elle doit faire genre... Ah, tu m'étonnes. Oui, mais en horrible. plus, si elle avait eu une mauvaise réaction, tout le monde lui serait tombé dessus. c'est Donc c'est sûr, ça c'est le ta faute. pire, c'est que c'est de ta faute, quoi. Donc c'est terrible. Ah, la pauvre. Elle continue, elle devient ambassadrice Pepsi, évidemment, comme toute bonne pop star qui se respecte. Elle joue aussi dans un film, Crossroads. Je sais pas si tu vois. Pas le meilleur film de la Terre, on va Non, le dire. franchement, non, je vais pas mentir, j'ai pas regardé. Ah, il y en a qui aiment bien, pardon. Ah oui, pardon. Bon, elle aime pas trop l'expérience. Elle aime pas c'est sa première expérience cinéma, là. Exactement. Ok.
Mais c'est autre chose, hein. Elle dit qu'elle n'arrive pas à délimiter la réalité de la fiction. Son personnage commence à déteindre sur elle, donc elle change carrément son port de tête, sa démarche, même ses intonations de voix. Oh, wow. Ouais. Et du coup, ça énerve Justin. Ah bah ça faisait longtemps. Ça fait longtemps. Ça lui. faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu, lui. Et il lui dit, mais pourquoi t'as changé, t'es trop bizarre. Mais en fait, quand le film est terminé, c'est bon, elle revient dans sa peau normale. En tout cas, cette période est magique pour elle. Elle dit, tous mes rêves s'étaient réalisés. J'avais travaillé avec acharnement pour y parvenir. Avant la sortie de Baby One More Time, j'avais fait des shows dans des centres commerciaux. Et c'est lors de la tournée de Baby que j'ai vu des foules de gens pour la première fois à mes concerts. Je me souviens m'être dit que j'étais devenue quelqu'un. Et puis, Oops, I Did It Again a eu encore plus de succès. C'était tout simplement magique. Elle s'installe avec Justin dans une immense maison à Orlando. Ils reçoivent d'ailleurs la famille de Britney pendant une semaine. Ils vont dans un magasin de jouets privatisé pour eux. Et c'est là qu'elle se rend compte que sa sœur est pourrie gâtée. Mais genre pourrie La gâtée. petite, la petite. Lison James. Tout ce qu'elle veut, elle l'a. Ah ouais. Mais en fait, là, c'est parce que Britney est devenue la vache à lait, selon l'expression consacrée. Exactement. Donc, d'un coup, la famille a énormément d'argent et ils gâtent la petite. Britney et Justin travaillent beaucoup. Ils se débrouillent quand même pour passer le plus de temps possible ensemble. Et elle est vraiment follement amoureuse. Le plus de temps possible ensemble, mais le temps qu'ils n'ont pas ensemble, Justin va voir ailleurs, évidemment. Tremper le biscuit. Voilà, Pardon, non, elle autre était terrible, cette expression. Exactement, j'adore. Désolée. Elle se rend compte que Justin l'a trompée, et pas qu'une fois, évidemment. Les tabloïds, en plus, montrent des photos de lui avec d'autres femmes, voilà. Et elle aime tellement qu'elle décide de fermer les yeux, elle ne lui en parle jamais, elle lui demande pas de compte. Bah oui, mais elle a pas eu toute son éducation amoureuse aussi, elle devait être Bah du non. père. La Non, pauvre. mais c'est sûr. Puis en fait, elle se dit, bah non, mais le pauvre, peut-être, il peut pas faire autrement. Oui, Évidemment. c'est très vrai. Elle finit quand même par le tromper aussi une fois, avec un chorégraphe. Eh oui, écoute. En fait, elle le voit tellement de la tromper tout le temps. Elle est là, bon, à une fois. Allez. Je peux capter. Allez. Je la défends pas, mais je peux comprendre comment tu dis. Si apparemment on a le droit. Bon, Mais c'est pas ça. Hein. non, mais là où tu vas pouvoir la défendre, c'est qu'elle le lui avoue tout de suite. Ça c'est bien. Ouais, Très bon. exactement. Et il lui pardonne, quand même. Bon point pour Justin. Alors, je me permets de dire, tout le monde a eu la même réaction de. Oui, s'il te plaît. Enfin, tu peux Franchement, te permettre de te taire, Justin. C'est vrai, mais le nombre de mecs qui vont tromper leur meuf et qui vont quand même pas supporter, mais je suis Il y en totalement a beaucoup dans l'île de la tentation, mais c'est un autre sujet. On y rentrera plus tard une session de la tentation. Non, mais de toute façon, elle n'a Dieu que pour Justin, elle est amoureuse de lui. Et d'ailleurs, peu après, elle tombe enceinte. C'était pas du tout prévu. Ah bon? C'était pas du tout prévu. De quoi? Qu'est-ce qui était? Mais je savais tombe pas qu'elle enceinte tombait enceinte. Tu vas voir ce qui s'est passé. En fait, elle aime tellement Justin, elle dit ok, il est un peu tôt pour fonder une famille, mais en même temps, je l'aime tellement. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait... De toute façon, c'est l'homme de ma vie. On est destinés à rester ensemble. Elle a quel âge là? À ce moment-là, elle a genre tout juste même pas 20 ans. Je crois qu'elle a 19 ans, quoi, Oui. max, tu vois. Ok. Oui, bon, c'est très très jeune. Oui, après. Bon, lui, en revanche, il panique. Il dit non, mais c'est pas possible. On n'est pas du tout prêt à avoir un enfant. Je peux pas devenir père. Et donc, sous la pression, elle décide d'avorter. Fiche. Et surtout, il décide qu'elle n'ira pas dans une clinique pour ne pas attirer l'attention des médias. Mais c'est un chic type. Bah attends. Terrible, putain. Alors comment ils ont fait? Et ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont quand même fait. Donc déjà, c'est Felicia Culotta qui lui a. Elle revient toujours dans les moments. Quand on l'attend pas celle-là. Ok. Elle lui a Culotta. procuré les médicaments. Enfin, pour le coup, c'était legit, mais bon, quand même, elle a pris ça toute seule chez elle. Ce que j'allais dire, il n'y avait pas de professionnel de santé Non. autour. Donc, elle prend les médicaments. C'est terrible. Terrifiant. La douleur est horrible, mais vraiment, c'est la pire douleur qu'elle a jamais vécue de sa vie. Elle reste prostrée des heures sur le sol. Elle écrit « Justin m'a rejointe dans la salle de bain. Et il s'est assis par terre à côté de moi. À un moment, songeant sans doute qu'un peu de musique me ferait du bien, il est allé chercher sa guitare. Vous voyez pourquoi il faut pas sortir avec les musiciens? Ils pensent toujours qu'il faut faire un Wonderwall à un moment. Non, tu te tais. Tu te tais. Oh. Et il m'a tenu compagnie en grattant doucement les cordes. Il est détestable. Vraiment. Mais surtout, franchement, c'est horrible. bah tout. Non, Tout est mais horrible dans cette histoire. Tout est Et horrible. en plus, t'es pas bien et Tu c'est rajoutes à ça de terrible. la musique. Et en voilà, plus. et t'as l'autre qui ramène sa guitare désaccordée là, mais oh putain. Et elle ne sait pas qu'à ce moment-là, la fin de son couple est proche.
Oui, bon, on l'a tous vu venir là. Bah, nous on le sait. Nous on le sait, hein. Mais à la pauvre. Quand Justin commence à enregistrer son premier album solo, il devient froid et distant. Et elle dit, comme il avait déjà décidé de me sacrifier sur l'autel de son album, j'imagine que ça le mettait mal à l'aise de me voir le dévisager à longueur de journée, pleine d'admiration. Eh oui, Immonde. immonde. Donc, elle tourne un clip à un moment et elle reçoit à ce moment-là un SMS de Justin qui l'informe que c'est terminé. On pouvait pas s'attendre à ce qu'il soit lâche. Hein. Non, On pouvait pas le prédire du tout. ça va pas du tout avec le personnage. Putain. Ça va pas. Il aurait pu au moins lui chanter une chanson avec la guitare. Quitte à la sortir, vraiment la guitare, bon. C'était le bon moment pour la sortir. Ah. Donc elle lit ça, en plus elle est en train de tourner un clip, elle lit ça entre deux prises. C'est horrible. Elle doit continuer de travailler comme si de rien n'était, c'est vraiment très dur. Horrible. Et après ça, elle s'effondre. Pendant des mois, elle dit qu'elle arrive à peine à parler. Quand on l'interroge au sujet de Justin, elle fond en larmes. Et en fait, elle rentre chez ses parents en Louisiane, elle reste cloîtrée dans sa chambre, au fond de son lit, à fixer le plafond. Terrible, la pauvre. Mais est-ce qu'en attendant, t'as les médias et tout qui en font tout un pataquès sur leur séparation parce que j'étais trop Ils jeune. apprennent rapidement, oui, et on Ouais. va y venir. Et on va y Allez. venir encore plus quand Justin décide de sortir un morceau. On va y Oui, venir. ça oui. Donc Justin vient la voir quand même en Louisiane et il lui donne une longue lettre qu'il a fait encadrer. Attendez, quel niveau d'égo il faut avoir pour encadrer Ta propre sa lettre. propre lettre. Normalement, c'est à la personne de l'encadrer, si elle veut déjà. Mais déjà, estime-toi heureux si quelqu'un encadre ta lettre, ça Ouais, va pas ou C'est quoi? incroyable, hein. Mais quel niveau? Et il conclut la lettre avec cette phrase: sans toi, je ne peux pas respirer. Oui, bah étouffe-toi. Non, mais c'est bon, enfin, il y a un moment. Non, mais pardon, mais il a l'air terrible. Alors après, c'est le portrait qu'elle en fait, j'arrive même plus. Qu'elle en fait avec ses mots et son, Ouais. voilà, on peut pas juger une personne sur un son de cloche. Mais bon, il y a quand même, ça sonne faux, quoi. Ouais. Oh là là, Ouais, c'est ouais. terrible. Ouais. T'es au fond du gouffre et l'autre il est là avec son cadre là. Mais C'est casse-toi. Elle doit continuer sa tournée. D'ailleurs, ça, c'est une image de sa tournée. Elle n'a qu'une hâte, c'est que ça se termine. Elle est épuisée physiquement, moralement. Elle rêve de tout arrêter. Elle rêve d'ouvrir une petite boutique sur la plage avec Félicia Culotta. Elle se dit non, mais franchement, Toujours là. Toujours, jusqu'à Toujours la là. fin, elle sera là, elle. exactement. Le dernier concert de la tournée est annulé à cause d'un orage. Elle est contente. Elle en profite pour annoncer à son équipe qu'elle veut souffler un moment. Bah oui. Elle écrit: ça a jeté un froid. Ah. Lorsqu'un artiste a du succès, on lui met la pression pour qu'il ne lâche rien tant que les ventes sont au rendez-vous. Et tant pis si le cœur n'y est plus. Par ailleurs, j'allais bientôt constater que retourner chez ma mère n'était plus vraiment une option. Oui. Parce que donc, avant la rupture, Britney, elle passait plus de temps chez les parents de Justin que chez les siens. Elle avait trouvé une sorte de deuxième famille. Ouais. Noël, elle le faisait chez lui et tout ça. Et quand elle rentre en Louisiane, elle n'a pas le sentiment de rentrer à la maison. Ses parents ont divorcé à ce moment-là. Ah, c'est vrai. Sa mère s'en remet péniblement. Elle reste tout le temps sous médicaments sur le canapé. Son père a disparu de la circulation. Et sa sœur, maintenant ado, est devenue une vraie peste. Qui aurait pu s'en douter? Elle dit ça dans le livre? Ah, elle écrit, je sais plus si elle a dit vraie peste ou si c'est moi qui ai. Non, mais en gros, elle dit qu'elle est Mais chiante. C'était une quoi. vraie peste. Ouais, Ok. ouais, exactement. Non, mais par exemple, sa mère, elle fait ses 4 volontés, elle lui apporte des milkshakes pendant qu'elle regarde la télé. Ah ouais, non mais. T'as fait ça toi quand t'étais ado? Oula non, alors si je demande un milkshake à ma mère, elle dit oui. oui. Bah tu vas te le faire, t'as bien sa faute. Non. Je me sentais trahie par sa métamorphose. C'est moi qui avais payé la maison dans laquelle elle avait Ouais. grandi. Oui, parce que bien sûr, elle a Bah oui. complètement changé le cadre de vie de sa famille. Une fois ado, loin de s'en montrer reconnaissante, elle s'est mise à râler, comme si je les avais forcés. Cette maison, c'était un cadeau. Je l'avais achetée parce que ma mère en avait besoin et que je voulais que ma sœur grandisse dans de meilleures conditions que moi. Oui. Voilà. Ça partait d'une bonne intention. Ah Donc, bête. pour se changer les idées. Oula. C'est pas la petite sœur, hein. Non, je sais. Non, j'ai reconnu. Pour se changer les idées, Britney passe des vacances chez Donatella Versace, Bah oui. La qui vraie. organise des fêtes incroyables, évidemment. Bah oui. Et donc, ce voyage, ça la revigore. Bah, Elle est tu quand même m'étonnes. contente. Bah, attends. Elle a dû bien s'amuser. Attends. Chagrin d'amour, Donatella Versace. T'inquiète, Donatella, Voilà. elle arrive, elle dit t'inquiète bébé, tu vas vite t'en remettre, va. Ah, elle est belle là, elle est resplendissante là. Ah ouais, carrément.
Peu après son retour, Justin interprète une nouvelle chanson dans l'émission de Barbara Walters qui s'appelle Don't Go Horrible Woman. Ouais. Et moins d'un mois après, il sort Cry Me a River. Don't have to say what you did. I already know. No chance. You and me. Don't it make you sad enough? Go on and just be a river. Go on and just be a river. You can go on and just be a river. Non, Insupportable. il est détestable. Après, il y a quand même ce truc où j'ai pas envie, même si je suis très tentée, Ouais. de tout mettre sur le dos de Justin Timberlake. Je pense qu'il a aussi une bonne équipe de prod derrière qui a dû bien l'encourager à taper un peu sur Britney, Je à pense qu'il y avait de se faire tout. sur le buzz. Je pense qu'il y avait de tout parce que Justin, plus tard, il s'est quand même aussi illustré s'est au excusé, Super Bowl plus avec tard. Janet Jackson. Ah ouais, alors, pour Ah. ça, il s'est excusé, je sais pas. Il me peut-être. semble que quand Ok, il y a eu bon, le documentaire, mais je crois que c'était pendant le Covid, vous savez, il y a eu un documentaire sur Britney qui est sorti, il s'est pris une énorme vague de gens qui disaient, mais en fait, gros salaud, t'as vraiment surfé sur Oui, mais en son fait, c'est mal-être. facile de s'excuser aujourd'hui, tu vois. Le Ah non, mal mais était ça fait. veut rien dire. Parce que donc, et je pense que la plupart des gens ont le contexte, mais je pense notamment à mes parents qui sont dans la salle et qui n'ont peut-être pas le contexte. En fait, évidemment, dedans, il y a une actrice qui joue Britney, enfin, clairement, une blonde avec le même genre de chapeau, etc. Et donc, la chanson est une chanson de rupture. Ah, mais tu m'as trompé, pourquoi tu m'as fait ça, etc. C'est tellement dur et tout ça. Et donc, voilà, il fait son numéro. Alors que lui, encore une fois, l'a trompé plein de fois. Et donc là, c'est terrible parce que les médias sont sans pitié. C'est là que les médias sont vraiment sans pitié. Bah là, il leur donne de la matière aussi. Ben, je me évidemment, permets. évidemment. Il leur donne de la matière quand même, salaud. Bien sûr. bien. Il dépeigne Britney comme une traînée qui a brisé le cœur du pauvre Justin. Lui, encore une fois, ne raconte pas ses propres infidélités. Elle écrit dans ses mémoires, à Hollywood, on se montre bien plus permissif envers les hommes qu'envers les femmes. On incite les hommes à dénigrer les femmes pour accéder à la gloire et au pouvoir, et j'en ai fait les frais. Ma prétendue trahison donnait à cet album une noirceur du meilleur effet, tout en lui assignant une fonction, démolir la femme infidèle. Bon, elle dit, je pense qu'il ne réalise pas le rôle qu'il a joué dans mon humiliation publique. Bon, permettez-moi d'en douter. Je pense que il savait très bien ce qu'il faisait. Bien Et sûr. je pense qu'il était aussi dans un environnement de gens qui lui donnaient tout le temps raison. De toute façon, donc je me demande s'il avait même assez d'esprit critique pour se dire, ben non, en fait, les gars, c'est un peu salaud, quoi. Ouais. Je pense qu'il était dans une spirale. Mais après, bon, ça va, c'est un grand garçon. Il n'a Oui. peut-être pas besoin d'engager un sosie pour, tu vois, enfoncer C'est le too clou, much. quoi. C'est pas malin. Exactement. C'est pas malin. Et donc, l'humiliation est terrible. Elle se fait siffler quand elle Oh va là en là, boîte. c'est Elle va terrible. voir un match de basket et tout le stade commence à la huer. Immonde. Non, c'est horrible. Et il s'arrête pas là. Justin, il raconte aussi qu'il couchait avec Britney. Quoi ? Oui. Qu'ils avaient des relations sexuelles. À ce moment-là, tout le monde savait qu'ils vivaient ensemble, mais les producteurs voulaient entretenir son image Ah, tu de vois, vierge, évidemment. Salaud. Ah, Ah, mais ouais, je ouais. savais pas du tout qu'ils continuaient à se voir. Non, Eh pendant ben- qu'ils étaient ensemble. Ah non, pardon, c'était pas clair ce Ah que non, je viens de dire. j'ai mal compris, excuse-moi. non. Pardon, désolé, j'ai Il, mal raconte- compris. il a raconté qu'il couchait avec elle pendant qu'ils étaient ensemble. Et c'était un scandale pour les gens. Ah oui, pardon. oui. J'avais pas compris. Je croyais Ouais, qu'il disait ouais. après qu'ils s'étaient revus, qu'ils couchaient ensemble. Non. Je t'avais personne réagit Non. là dans la salle. Personne n'est choqué. Non, J'avais pas eu compris, pardon. C'était terminé. C'était Ok, terminé. ok, non. Non. Et donc, évidemment, là, tout le monde découvre vraiment qu'elle n'est plus vierge. Elle se fait traiter d'hypocrite, de menteuse. Et Britney, finalement, elle n'est pas mécontente de cette révélation parce qu'elle dit « J'avais plus de 20 ans, pourquoi persistait-on à vouloir faire de moi une vierge effarouchée ?» Oui. En fait, le truc, c'est que elle dit bon, j'aurais aimé peut-être que ça se passe autrement, mais d'un autre côté, je n'ai jamais demandé à passer pour la vierge de service, et c'est quelque chose qu'on m'a imposé. Au moins, la glace était brisée, c'était terminé, voilà, tout le monde était au courant, et voilà. Mais ça s'est quand même fait dans un cadre qui était pas ouf. Il était dans une émission de radio, il y a des gens qui lui disaient alors c'est vrai, est-ce que t'as couché avec Britney, est-ce que t'as couché avec Britney, et il a fini par dire ah oui d'accord, ok. Peut-être à gifle. Mais tu vois, c'est encore une fois, t'as ton buzz, enfin t'as ton succès Mhm. sur la maltraitance d'une autre personne, quoi. Exactement. Genre on s'intéresse pas à lui alors Mais qu'il c'est a un ça. collier hanté. Qui dit yo-yo. Yo-yo. Elle dit qu'au fond, elle pense qu'elle mérite ce qui lui arrive. Elle a l'impression d'être une mauvaise personne. Elle se sent tout le temps coupable. Ouais, c'est terrible. Terrible.
Et d'ailleurs, c'est là, à ce moment-là, qu'elle se fait interviewer. Et c'est peut-être ça que tu voulais dire tout à l'heure. C'est là qu'elle se fait interviewer par cette journaliste qui lui dit, vraiment lui pose des questions hyper intrusives et qui lui dit alors, Justin, qu'est-ce que vous lui avez fait? Elle dit, bah non, mais je sais pas, rien. Il dit, vous êtes sûr? Tout le monde raconte que vous l'avez trompé. Est-ce que c'est vrai? Enfin, c'est absolument horrible cette interview. Terrible. Ouais. C'est Non. pas ça que tu pensais en fait. Non. Donc finalement, c'était pas ça. Non, mais ça reste terrible C'est pour quoi? autant. À quoi tu pensais par rapport à Justin et Britney? Moi, je me rappelle d'une interview où justement, je crois que c'était à la sortie du film, il y a une journaliste qui lui dit votre petit copain, il n'était pas jaloux de vous voir embrasser quelqu'un ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Et qu'elle dit bah non parce qu'en fait il sait que je suis actrice et que c'est pour de faux. Et genre elle lui répond hyper bien en disant bah non, c'est ce que elle dit. Je crois qu'elle dit c'est les adultes savent ça, un truc comme ça, tu vois. Et j'avais vu l'extrait, je Je l'adore. mais je savais pas qu'elle était était aussi tranchante et elle a raison. Enfin, ça Mais elle a méritait pas une autre réponse de toute façon. Elle a totalement raison. Donc elle est vraiment pas bien. Pour couper avec tout ça, elle part en road trip avec une copine qui s'est fait larguer par le meilleur ami de Justin en même temps. Oh le duo quoi. Ok. Mais bon, le road trip lui fait énormément de bien. Ensuite, elle sort brièvement avec Colin Farrell. Ça dure genre 2 semaines. Mais bonne relation pansement, si je puis me permettre. Oui, on a tous eu. Elle se sent quand même globalement très isolée. Les interactions sociales la mettent de plus en plus mal à l'aise. Elle a peur d'ouvrir la bouche, de dire une bêtise. Ouais. Et quoi qu'elle fasse, de toute façon, elle termine en une des tabloïds, donc c'est très compliqué. Elle alterne entre les périodes où elle sort beaucoup et celles où elle vit recluse. Donc elle prend un appartement à New York et elle n'en sort presque pas pendant des mois. Mhm. Elle ne parle qu'à Felicia Culotta, Toujours là. toujours là, Toujours là. et son garde du corps. Mais quelqu'un vient à la rescousse. Elle s'appelle Madonna. La Madone. Madonna, évidemment, rend Évidemment. visite à Britney dans son appartement. Elle dit, ça va pas du tout là, Britney, mais qu'est-ce que tu nous fais? Ouvre, aère. S'il te plaît. Ça va pas du tout. Non, mais c'est trop drôle parce qu'elle lui organise une cérémonie d'initiation à la Kabbale, une cérémonie juive. Elle lui fait tout un truc. Ok. Elle lui offre une caisse de livres du Zohar. Je suis désolée, je ne m'y connais vraiment pas en culture juive pour faire ses prières. Enfin voilà, c'est Madonna qui te sort de la Elle est mouise, arrivée quoi. avec un projet. Ouais, en mode exactement. ça va aller mieux, on y va, on avance bébé. Bah, ça lui fait du bien, figure-toi. Mais go, Voilà, hein. go. Et surtout, Madonna lui montre qu'on peut assumer ses choix, y Oui. compris en tant que femme. Elle écrit « Il existe tant de manières d'être une femme dans notre industrie. On peut incarner la diva, la pro ou encore la gentille fille. Pour ma part, je cherchais depuis des années à contenter tout le monde, mes parents, mon public, tout le monde. » C'est là que Madonna, Britney et Christina Aguilera décident de chanter une chanson pour les VMA. Marilou, peux-tu lancer connaît. l'extrait? Chanter. Peux-tu chanter? À toi. Couldn't hurt you when it looks so good. Shine your light now. This time it's got to be good. You're good at right now, oh yeah. 'Cause you're in Hollywood, you're in Hollywood. Everybody comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Ça me fera éternellement rire. Je vais juste imaginer les mecs en prod qui sont comme ça sur les caméras et qui se disent faut absolument pas louper le moment. Et le mec, il avait 3 gouttes de sueur, il a bu 8 cafés, il était comme ça. Non, mais c'est incroyable comme scène. Incroyable. J'adore. Incroyable. J'adore. Incroyable. Britney propose aussi à Madonna de collaborer sur Me Against the Music, donc un clip, voilà. Oui, il y a des fans. Et elle est impressionnée sur le tournage du clip de voir Madonna imposer ses propres conditions.
Ah, Elle dit, mais elle avait attends. pas eu de modèle comme ça. Exactement, parce Bah qu'elle dit, oui. moi, on me dit où me mettre, quoi faire, quand le faire. Et en fait, on peut faire l'inverse. Incroyable. Madonna, elle est au-dessus de l'humanité, de toute façon. Ah oui. Surtout, elle a un peu plus de carrière à son actif, tu vois. Aussi. Je pense qu'elle a pris aussi de beaucoup de mauvaises expériences. Elle sort ensuite son nouvel album, In the Zone. In the Zone, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, on dirait le nom d'une émission Twitch pas ouf. Elle est trop contente de cet album. Elle commence la promo. Pour MTV, elle fait la tournée de plusieurs clubs pour passer les morceaux et danser avec les gens. C'est fou, t'imagines, t'es en club et tu vois Incroyable. Britney Il y débarquer. a nos darons qui ont vécu ça. Quoi. Exactement. Et ensuite, elle rentre chez sa mère. Enfin, pas que nos darons, pardon. Je viens de réaliser que, genre, ma sœur avait totalement l'âge de faire ça. Oui. Pardon. Pardon. J'ai entendu le oui, voilà. Bon. Hein pardon. J'étais jeune, c'est pour ça. Elle rentre, elle rentre chez sa mère pour les fêtes et elle rentre avec des copains. Elle fait la teuf et sa mère fait une scène à cause du bruit. Et elle dit mais attends, j'ai de l'argent maintenant. Enfin, je suis quand même une pop star, pardon. Et donc elle décide d'aller à Las Vegas avec oui. ses potes. Elle réserve un séjour et elle s'éclate avec ses amis, notamment Paris Hilton. Elles font vraiment la teuf pendant plusieurs jours. C'est tellement Instagrammable, ça. C'est clair. Tellement, vraiment, Instagram aurait été une autre chose, quoi. Ouais, Instagram n'existait même pas encore. Ouais, ça aurait été autre chose. Cette photo gâchée. Cette photo. Incroyable. Elle passe la nuit avec un ami d'enfance. Oui, parce qu'elle a des amis comme Paris Hilton, mais elle a aussi ramené des amis d'enfance à Las Vegas. Et elle passe la nuit avec lui. Le lendemain, ils se prennent encore une cuite et ils ont une idée folle, se marier. Bon. Écoute, qui sommes-nous pour juger Oui, oui. Qui n'aurait pas fait ça dans les mêmes Franchement, circonstances? Bon, voilà. Et donc, ils débarquent à Little Whitechapel au milieu de la nuit. Et ils se marient. Le lendemain, sa famille au grand complet débarque en catastrophe. Parce que, évidemment, les tabloïds ont tout rapporté. Bah, tu m'étonnes. Et ils lui disent, non mais là, ça va pas du tout, il faut absolument que tu fasses annuler ce mariage. Elle dit, mais pourquoi vous vous mettez dans tous vos états? Enfin, c'est pas grave, c'est marrant, enfin, je sais pas, je suis jeune, je rigole, j'ai le droit, non? Et Je suis j'ai bourrée peur. encore. Il est 7 heures. Il commence à flipper. Et donc, elle passe le reste de son séjour à pleurer, à s'excuser auprès de sa famille. Le mariage est annulé au bout de 55 heures. Ah, bah, par contre, ils sont actifs. Ils sont vraiment. Ah, là, d'un on coup- laisse pas le temps, quoi. Ah, mais là, et là, son père, il est là, hein. Ah oui, T'inquiète qu'il est là, hein. Ah, trop bah oui. vénère. Son père, il est là, je peux te Ah, dire. je peux te dire que là, il a pas traîné, hein. Non, mais c'est fou, ok. Elle dit, mes parents se montraient tellement opposés à ce mariage que j'en suis arrivée à penser que j'avais peut-être réalisé à mon insu un coup de génie. Cela me sautait aux yeux à présent. Il semblait vital pour eux que je reste sous leur coupe. Il ne fallait surtout pas que je contracte de liens forts avec un tiers. Mais de quoi ont-ils si peur, me demandai-je? Quel mystérieux pouvoir est-ce que je détiens sur eux? Rappelons qu'à ce moment-là, ils dépendaient financièrement de moi. Bah oui. Elle reprend la route pour sa tournée. Cette période est très dure pour elle. Le spectacle est assez sombre en plus, avec un éclairage, donc c'est sa tournée suivante, un éclairage tamisé, des thèmes sombres, ça la met pas de très bonne humeur. Elle est fatiguée. Sa relation avec son frère Brian change parce que bien sûr il travaille aussi pour elle grassement payé et lui il peut profiter de sa vie quand ils vont, je sais pas, à New York, à Los Angeles, etc. pendant que elle trime sans relâche. Elle déprime. Elle a besoin de légèreté, elle a besoin d'amour. Et c'est là qu'elle rencontre Kevin Federline. Et Tu connais ou pas? non, mais il est charmant. Oui, sur la photo. J'entends des airs mitigés. Sur la Non, photo. Derrière, tu le trouveras peut-être, tu le trouveras Ah. moins charmant, je pense. Oui, Mais oui, alors j'ai pas cette. Mais il est mignon. Ouais, voilà. Il est mignon. Et donc là, en fait, ils se rencontrent dans un club à Hollywood. La connexion est immédiate. Il est très affectueux, ça lui fait un bien fou. Elle a l'impression avec lui de pouvoir être enfin elle-même. On connaît. Elle dit certes, Kevin avait une réputation de bad boy. Toutefois, quand je l'ai rencontré, j'ignorais qu'il avait un bébé et que son ex était enceinte de 8 mois. Retirons ce que j'ai dit, s'il vous plaît, oubliez. Mais quel terrible. Mais elle a un pattern. Un pattern. Non, c'est terrible. Non, mais par contre, je pense quand même que quand t'as ce niveau de richesse, Oui, d'exposition, je Ouais. pense qu'il y a plein de mecs comme ça qui veulent Ouais. se glisser et profiter de ta célébrité. Ah, mais ça doit être terrible de trouver sûr. quelqu'un d'honnête, ça doit être impossible même. Évidemment. Oh la pauvre. Bah, tu m'étonnes qu'il soit affectueux. Tu m'étonnes qu'il soit affectueux.
Et quand elle lui en parle, elle dit mais pardon, enfin excuse-moi, je savais pas du tout que t'avais une femme et des enfants. Déjà des enfants, parce qu'en fait elle lui dit mais je savais pas que t'avais déjà un enfant. Il lui dit non mais t'inquiète, je vois mes enfants une fois par mois. Elle dit mais t'as d'autres enfants. Mais j'allais te le dire, ça va, on passe un bon moment. Tranquille, ça fait juste 3 mois qu'on C'est se bon, voit. laisse-moi, je suis pas prêt. Elle doit reprendre les concerts. Kevin l'accompagne. Dans l'avion, elle lui demande de l'épouser. Quelle erreur. Et le pire, c'est que d'abord, il refuse. C'est vrai? Oui, mais peu après, il lui fait sa demande. Ah oui, il a fait Je non, pense- allez. Il voulait juste que ce soit lui qui lui demande, je pense. Voilà. Ah ouais. Ils tournent même une télé-réalité pendant leur tournée. Enfin, pendant la tournée de Britney, pardon. Pas pendant leur tournée. La tournée où il s'est incrusté, en fait. Et donc, il y a un film qui sort, Britney et Kevin, chaotique. C'est le nom du... Horrible. C'est horrible. truc. Tu confies ton intimité à un distributeur et le mec, il appelle l'émission chaotique. C'est horrible. C'est horrible. C'est Tiens, horrible. je vais montrer notre amour au grand public chaotique. Mais ça se faisait beaucoup. Du coup, c'était quoi? C'était il y a 20-25 ans. Il y avait beaucoup plus de télé-réalité sur la vie intime des stars. C'est Mais vrai. Du coup, ça leur laissait absolument aucune intimité, mais t'en avais quand même beaucoup plus. Ouais. T'avais même les préparations. Moi, je me rappelle, il y avait une télé-réalité pour trouver la prochaine Pussycat Dolls, etc., etc. Enfin, t'avais plein de télé-réalités comme ça. Qui t'apprenaient à les voir autrement, et c'était parce que moi à l'époque j'avais genre je parle des années 2008-2009, donc j'avais genre 15 piges, Ouais. et je me butais à ça, j'aimais trop, alors que T'aimais c'était du voyeurisme au Ouais. plus haut level, quoi. C'était Ouais, c'est terrible. vrai. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec Instagram et tout ça, les stars contrôlent beaucoup plus qu'elles vont montrer justement. Donc Ouais, c'est de fou. c'est un peu différent. Ouais, Tant ouais, c'est vrai. mieux, parce que c'était terrible ce truc. Ouais, ouais. Bon, j'ai consommé, hein, j'ai rien à dire. Mais non, mais écoute, je fais un podcast qui s'appelle Star System où vraiment littéralement je m'intéresse à la vie des célébrités, donc on va pas te blâmer. Donc bref, elle ne supporte plus les concerts. Tous les jours, elle prie de se casser genre un bras ou une jambe. Ah, c'est horrible. Ah ouais. Et un jour, ses vœux sont exaucés. Elle fait une chute sur le tournage du clip Outrageous et elle est opérée du genou. Elle prend des opioïdes d'ailleurs pour supporter la douleur pendant la rééducation. Ouais. Quelque chose qui va beaucoup revenir malheureusement par la suite. Mm. Et elle retourne dans son appartement de Manhattan et elle dit là franchement avec Kevin. Hein, Ah oui, évidemment. elle reste toujours avec Ah ouais. Bachar, là. Et elle ne prend aucun appel. Pendant ce temps, sa petite sœur, la peste. On retrouve sa petite sœur, la peste. Elle décroche un contrat avec Nickelodeon, qui est une autre chaîne, un peu comme Disney Channel, mais voilà. Ouais, mais là C'est aussi, Ariana c'est- Grande a fait Nickelodeon, par Ouais, exemple. mais là aussi, c'est l'enfer. C'est l'enfer. là-bas, c'est terrible là-bas aussi. Des enfants, exactement. Il y a énormément d'histoires. D'ailleurs, il y a eu un documentaire il y a pas longtemps Ouais. sur cette chaîne. Terrible, terrible, C'est terrible. vraiment terrible. Mais Britney, en fait, ça lui rappelle ses moments de télé quand elle était ado, qu'elle Ouais. avait adoré. Et elle dit, mais en fait, c'est ça que j'aurais aimé faire, c'est juste jouer pour la télé. Qu'est-ce qui m'a pris de devenir une pop star, quoi? C'est moins fatigant, finalement, de faire de la télé, quoi. Bref. Mm. Elle se marie donc avec Kevin, même si tout le monde voit cette relation d'un mauvais œil. Oui. Elle poste une lettre à ses fans sur son site internet pour leur annoncer qu'elle va prendre du temps pour elle. Ok. Elle poste une lettre sur son site internet. Elle l'a encadré ou pas? Bah, je pense que les fans l'ont encadrée, par contre. Elle Bon. se sent pas hyper bien pendant la grossesse, elle est colérique. Elle ne laisse personne s'approcher d'elle à part Kevin. Son premier enfant, naît en septembre 2005. Elle retombe enceinte d'ailleurs 3 mois plus tard. Ah ouais, ouais. C'est dur Retour de couche de physiquement. ouf, là. Ok. Ah ouais, c'est dur et en plus elle est C'est même harcelée par dangereux. les paparazzis. Tant que je faisais profil bas, je pensais qu'il finirait par se lasser. Hélas, que je reste chez moi ou que je tente d'aller faire des courses, il se débrouillait pour me pister. Toute la journée, toute la nuit, il restait embusqué devant ma porte à attendre que je sorte. Mais en fait, après, peu importe ce qu'elle était en train de faire, ça se vendait. Oui, Les photos se vendaient, exactement. donc en fait, ils avaient besoin de rien, quoi. Genre là, McDo, ben c'est bon, ils pouvaient faire du shaming en mode mange des fast-food, des trucs comme ça, quoi. Exactement. Ça fait des sous. Ah ouais, tout à fait. Du coup, ils Oh sont là sans là. pitié parce qu'ils veulent tous avoir En plus, ils sont pleins à prendre la photo, donc en plus après derrière, il faut aller vite pour la vendre aux médias et tout ça. Un jour, elle essaie de se frayer un chemin au milieu des photographes avec son fils dans les bras et un verre d'eau. Elle manque de tomber, elle se retourne vers les caméras et là, elle est tellement énervée qu'elle lâche. C'est pour ça qu'il me faut un flingue en fait.
on peut pas juger. Ouais, mais t'inquiète que les médias ils jugent cette phrase, bizarrement. Peut-être maladroite comme phrase. Et il publie à l'époque des photos d'elle peu flatteuses avec des légendes comme Britney Spears aux prises avec l'obésité, méconnaissable sans maquillage. Ouais. Ouais. Elle dit, comme s'il dénonçait là 2 péchés capitaux et qu'en prenant du poids, je les avais personnellement trahis. Mais à quel moment avais-je promis d'avoir 17 ans toute ma vie? Oui, et puis bon, oui. Bon, après c'était vraiment les médias de l'époque, ils étaient terribles sur ça, les magazines, enfin moi il y en avait chez moi, donc j'ai rien à dire, mais Oui. je sais plus même plus comment ça s'appelait, c'était pas Closer, et tout ça. Ouais. Voici. Ouais, où c'était terrible, t'avais 2-3 Ouais. photos et il les shamait de fou, c'était dingue. Et t'avais même, est-ce que vous vous souvenez, je suis peut-être folle, mais il y avait des émissions à la télé de pop culture, genre en mode le dernier album machin et tout, et je me souviens qu'il y avait une catégorie spéciale Britney à la fin. Ah ouais. Ouais, je me rappelle très bien de cette émission, mais alors je sais plus. Mais ça vraiment, m'étonne pas parce qu'en fait, franchement, Britney, elle rapportait tellement que faire des trucs spécial Britney, justement, Ouais. c'était hyper Ouais. Et du vendeur. coup, il mettait des extraits d'elle en train de sortir du shopping et genre c'était juste des commentaires terribles sur sa tronche quoi. Et c'est la pause, ça devait être horrible. Elle s'occupe des petits et Kevin déserte la maison. Bah oui, mais ça, bon, Bah, il tu l'avait l'aurais déjà dit. fait, ouais, voilà. Et voilà. Terrible, putain. Il La passe pauvre. tout son temps au studio parce qu'il veut lui aussi devenir une star. Bah, il a d'autres choses à faire. Attends, elle s'occupe des gosses et lui, il lance sa carrière. Terrible. Quand elle va le voir, ça sent la weed jusque sur le trottoir. Allez, Et on lui fait comprendre qu'elle est de trop, alors elle s'en va avec ses enfants. mais elle est pas mariée à lui, on est d'accord, hein? Si, elle ils est se sont mariée, mariés, voilà. il C'est lui a pour ça que demandé c'est en mariage, terrible ils se sont encore plus. mariés. Ouais, ouais. Merci. Ok. Et justement, elle dit, mais en même temps, tous les couples mariés ont des problèmes. Bon, après quelques mois, peut-être pas. mais et elle dit aussi, oh mais le pauvre, il découvre tout juste la célébrité. Il est content après tout. Il est un peu tout fou. Bon. Ouais. À un moment donné, elle est à New York. Lui, il est à Los Angeles. Elle prend l'avion pour aller le voir. Elle est trop contente. Elle leur loue un super hôtel. Elle dit, il va être trop content de me voir. Mais il refuse de la voir. Mais quel culot. Le mari est le père des enfants, quand même. Hein. Oh là là. Et culotta dans tout ça, là. Non, mais elle est pas venue lui péter la tronche, là? Culotta, elle est quand même souvent avec elle. Elle fait office un peu de, je sais pas, manager / ouais. Oui, elle doit avoir plein de grande trucs à sœur, gérer, etc. ouais. Mais oui, par contre, elle est pas là à hurler sur ses mecs, ça c'est sûr. Un soir, il rentre tard d'une soirée, il lui dit non mais c'était fou, il y avait Justin Timberlake et Lindsay Lohan. Ouais. Elle dit mais Mais- qu'est-ce que ça peut me faire? Et en plus, un Justin, Ouais. ça se fait pas de me rappeler Justin. Il est bête. Il est bête. Non, mais on va utiliser les termes. au bout d'un C'est le moment, il est diagnostic. bête. Elle dit, et voilà pourquoi j'aime pas les hommes qui ils veulent la célébrité. Elle dit, mon mari était ivre de gloire et de pouvoir. Au cours de ma vie, j'ai vu l'argent et la renommée bousiller un tas de gens. D'après mon expérience, la célébrité, ce n'est bon pour personne, surtout pas pour les hommes. Ils aiment trop ça. Et ça les consume. Avec Kevin, je voyais le phénomène se produire en direct. Ah, la pauvre. Pour elle, vraiment, la célébrité, c'est du bullshit parce que plus les années passent et plus elle se dit non mais en fait, ce qui est important dans la vie, c'est la famille, les amis, c'est ça qui reste en tête et c'est ça les moments importants d'une vie en fait. Donc d'ailleurs, elle dit qu'elle préfère travailler, elle préfère répéter, elle préfère même se produire encore sur scène que de profiter des avantages de la notoriété au quotidien. Elle s'efforce de cacher ses enfants des paparazzis. Parce que pour eux, une photo de Britney avec ses enfants, ça vaut de l'or. Quelle horreur. Ils sont sans pitié. Elle les cache sous des couvertures en espérant qu'ils s'étouffent pas. Bah, Ouais, c'est horrible. Hein. Elle dit, j'aurais aimé pouvoir les remettre dans mon ventre oh. pour les protéger. Elle espère encore arranger les choses avec Kevin. Il faut lâcher. Bah, écoute. Non, là, il faut lâcher. Hein. Il part à Las Vegas pour continuer son album. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est connu il est connu aujourd'hui juste parce que c'est le mari de. Non, on est enfin, d'accord. Ouais, voilà, l'ex-mari. j'osais pas poser la question parce que je sens qu'il y a des gens qui jugent depuis tout à Il l'heure. a jamais Mais percé. on est d'accord qu'il a jamais percé, lui. Il a hein. On l'a jamais vu. percé. On est d'accord. Bon. Elle le rejoint, elle le trouve avec le crâne rasé, en train de se prendre pour un rappeur. Ah, mais toujours. Ça nous rappelle vaguement quelqu'un. Un pattern. Un pattern. Le yo-yo-yo, là. Putain. Et à un moment, elle va encore au studio, on lui dit Kevin ne veut pas te voir. Elle regarde à travers la vitre et elle vous le voit en train de fumer des joints avec ses potes.
J'ai une image de Britney avec ses enfants en train de regarder par la vie dans le studio un bouffon. Ça m'énerve. Ça, ouais, c'est terrible. Elle est à fleur de peau, évidemment, donc qui peut lui en vouloir. Parce que là, on comprend. En plus, à ce moment-là, elle fait construire une magnifique maison pour la famille. Elle s'agace contre tout le monde, elle veut du marbre partout. L'architecte d'intérieur, il dit « Mais c'est un peu glissant le marbre ». Elle dit « Je veux du marbre ». C'est un peu les Américains, ils adorent le marbre. Oui, Non, mais c'est vrai, hein. pour eux, c'est leur définition du classe, quoi. Ouais. Du chic. Oui, non. Mais non. Enfin, à petite dose, quoi. C'est joli, mais à petite dose. Le on pire, se c'est le calme. marbre rose. Tu sais, un peu dans les Real Housewives et tout. C'est vraiment la même référence. On a vu la même chose. On a eu la même chose. Elle est en pleine dépression postpartum. Ou peut-être parce qu'aussi, elle a un mari qui est pas là du tout. Elle part en vrille. Elle se teint les cheveux en noir. Elle essaye de revenir au blond, ça vire au violet. Ouais, on connaît. On connaît. On ne parle pas de ça là, de suite. Sauf qu'elle est prise en photo en permanence quand même par les Ah, la paparazzi. pauvre, putain. Une coiffeuse passe des heures à redonner à ses cheveux une couleur normale. Elle dit « À cette époque, ma vie tout entière était à l'image de cette mésaventure capillaire. Le moins qu'on puisse dire, c'était qu'elle était chaotique. Ma rupture avec Justin, le fiasco de la tournée, mon mariage avec un type que personne n'aimait, et enfin, mes efforts dérisoires pour être une bonne mère alors que mon couple battait de l'aile. » En studio, en revanche, elle se sent pleine d'énergie et c'est là qu'elle enregistre Blackout, mon album préféré. Elle se prend moins la tête que sur d'autres albums. En fait, vraiment, c'est la liberté totale, cet album pour elle. D'ailleurs, on l'écoute beaucoup plus. On lui demande Ouais. ce qu'elle veut pas. Pendant ce temps, pendant qu'elle enregistre son album, les paparazzi essaient d'escalader les murs. C'est sans fin. Ses arrivées et ses départs sont dignes d'opérations militaires. Elle doit être exfiltrée. Oh là, l'enfer. Elle décide d'ailleurs à ce moment-là de tourner ses propres clips dans la rue. Gimme More, le clip, tu vois ou pas? Mais passion. Ouais, exactement. En fait, c'est juste elle qui a décidé de sortir, d'aller dans un bar avec une copine. Et elle dit c'est pas le meilleur clip de ma carrière, mais je me suis éclatée à le faire. Ouais, mais je pense qu'il a un peu marqué les esprits comme Ouais. les autres. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que justement ça a un peu dénoté le fait que ça ait l'air un peu plus. Bah, c'est autre chose qu'une À l'arrache. choré, que machin. Enfin, c'est quand même un peu plus libre. Peut-être Ouais. qu'on la sent plus libre. Ouais. Peut-être, je sais pas. Mais ça J'adore. reste un album sombre et même le clip d'ailleurs. Le il clip est sombre, Même ouais. les autres d'ailleurs, hein, ils sont Ouais. quand même assez sombres. Ouais. Pendant ce temps, elle ne reconnaît plus Kevin. Il enchaîne les interviews. Elle dit non mais vraiment, à croire qu'il venait de réaliser le grand chelem. Enfin vraiment, c'est dingue. Et son avocat lui dit attention, Kevin va probablement demander le divorce là. C'est imminent, je le sens. Je le sens, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai des petits indices. Et donc, il lui dit, il vaut mieux le devancer pour t'épargner une humiliation. Ah ben ça, c'est de l'avocat qu'on aime, ça. Mais comme c'est elle qui lance les démarches, la presse la tient responsable d'avoir brisé la famille. Bah, en fait, elle oui, ne en pourra fait, jamais gagner. On souffle Voilà. fort. Soit Ouais. elle se fait humilier parce que il l'a quittée, Oui, oui. soit voilà. Oui, en fait, quoi que tu fasses, on trouve toujours une manière de mettre ça sur Sur le dos des femmes. Il vient de sortir son nouvel album, enfin son premier album. Il est sorti tout seul. Genre, lui, il a juste mis l'album comme ça et tout. Et t'as oui. Allez. Voilà, zou. allez, oui, zou. allez. Oui. Et donc le truc c'est que c'est une super opération marketing pour lui. Parce que là d'un coup il passe pour le pauvre petit Kevin. Ah, mais oui, on n'y a pas du tout Mais bien pensé sûr, à ça. exactement Mais comme en fait, Justin, il est pas hein. ouf, l'avocat. Est-ce qu'il était incompétent cet avocat ou est-ce que il a vraiment cru qu'on allait lui donner le bénéfice du doute? Je Bah, sais c'est vrai pas. que oui, en termes de stratégie médiatique, c'est peut-être pas ouf, en fait. Oui. Et en plus elle doit régler les frais d'avocat de Kevin. Pardon. Moi, tu te débrouilles. Attends, ça va pas, quoi. Attends, c'est quoi si C'est elle qui a demandé le divorce. Pourquoi Elle a Parce qu'il- plus d'argent que lui. C'est pas une raison. Elle écrit « La couverture médiatique de l'affaire était effrayante. Ça a probablement été une bonne chose pour l'album de Kevin. Mais moi, j'ai été traînée dans la boue. Et si quelques personnes ont tenté de me soutenir dans les médias, elles s'y sont mal prises en manifestant souvent une certaine cruauté à l'égard de Kevin, ce qui ne me rendait pas service. » Ça reste le père de ses enfants. Oui. Elle se rend compte quand même que Justin et Kevin l'ont tous les deux manipulé. Et elle dit qu'après ça, elle a énormément de mal à faire confiance à qui que ce soit. On comprend. Une personne qui l'a beaucoup aidée pendant cette période, c'est Paris Hilton, le comeback. La queen. Elle fait garder ses enfants, elle sort pendant plusieurs heures avec elle. La presse, évidemment, écrit qu'elle est la pire mère du monde, puisque, bien évidemment, elle sort. Mm. Un soir, en rentrant de soirée, alors que sa mère gardait ses enfants, sa mère lui hurle dessus, parce qu'elle a trop bu.
Elle dit « La honte que j'ai ressentie m'a transpercé le cœur. Face à elle, mal à l'aise, j'ai compris que je n'avais plus le droit de m'amuser. Ma mère m'a toujours laissé entendre que mon comportement était inacceptable ou que j'étais coupable de quelque chose. Moi qui ai travaillé dur pour réussir. Mes parents m'ont toujours considérée comme une ratée. Cette dispute a marqué un tournant dans ma relation avec ma mère. » Je rappelle que ils vivent grâce à elle. Toute Oui. leur vie est financée par elle, par Britney. Oui, oui. Elle sort quelques heures et sa mère lui hurle dessus. Elle est entourée de bonnes personnes. Vraiment, de toute évidence. Ah non, c'est terrible. Non, elle est dans une spirale terrible. C'est une spirale. Elle sombre encore plus dans la dépression. Elle dit qu'elle arrive même plus à se poser pour jouer avec ses enfants. Bah, oui. Elle se sent observée de partout, épiée. Elle dit je ne pouvais pas commettre des erreurs comme n'importe quelle maman. Tout était pris en photo, documenté. Et ses parents en particulier la paralysent. Vraiment, quand elle voit ses parents, elle est terrifiée. Ouais. Kevin veut obtenir la garde exclusive de leurs enfants. Lui, là. Et il essaie de convaincre tout le monde qu'elle est hors de contrôle, ce qui d'ailleurs n'est pas très compliqué vu que les médias, c'est le discours des charge, médias. bah oui. Exactement. Donc elle voit ça dans les journaux, elle dit non mais il peut pas être sérieux, il peut pas être sérieux. Mais un jour il prend les garçons et il ne les ramène pas. Arrête. Mm. Ah non, mais c'est horrible. Mais attends. Il y a quand même. Elle a pas une maison sécurisée ou un truc comme ça. Non, je sais pas. Non j'essaie mais de en trouver, fait c'est changer qu'il a l'histoire. réussi. En fait déjà l'opinion publique comptait beaucoup. Oui, c'est Et vrai. ensuite le temps d'entamer les démarches. En tout cas il les garde pendant plusieurs semaines. Pendant plusieurs semaines, elle va désespérer plusieurs fois chez Kevin, sonner, elle le supplie Quelle horreur. de la laisser voir les enfants. Il la laisse même pas rentrer. En plus, la scène est immortalisée par les paparazzis. Ah, l'humiliation, mon Dieu, c'est terrible. Rien qui va. La pauvre. Elle dit, ce soir-là, je leur en ai donné pour leur argent. Je me suis rendue dans un salon de coiffure, j'ai attrapé une tondeuse Oui. et je me suis rasé le crâne. Tout le monde a trouvé ça hilarant. Regardez-moi ça, elle est folle alliée. Même mes parents ont eu l'air gênés par mon comportement. Mais personne ne semblait comprendre que j'étais folle de chagrin parce qu'on m'avait pris mes enfants. Avec la boule à zéro, tout le monde avait peur de moi, y compris ma mère. Plus personne ne voulait me parler parce que j'étais trop moche. Donc c'est la fameuse photo, La fameuse, ouais. voilà, où elle... Et je me rappelle à l'époque, Ouais. ouais, Mais je pense me que tout le rappelle. monde se souvient Bah, de bien ça. sûr, et on s'était dit non mais elle est complètement hors de contrôle cette pauvre Britney, Ouais. et on ne se doutait pas du tout de ce qui se passait. Ben, le truc qu'on entendait, c'est elle est prête à tout pour avoir l'attention. Ah c'est ça Et- que tu t'étais dit? Non, c'est ce que j'entendais. Ouais, Enfin, même, tu vois, j'entendais alors à l'époque, du coup, c'est quoi là? C'est quelle année? On est en 2008. 2007. 2007, oui, donc j'avais 11-12 ans. Il y a un peu ce truc où moi j'entendais ma mère qui a une éducation peut-être avec un féminisme de ces années, mais où elle était en mode ah bah ça c'est typique des femmes qui veulent avoir l'attention, tu vois. Et moi à l'époque je répétais ça bêtement, en disant, Bah ah ouais. là elle est prête à tout, alors qu'aujourd'hui tu vois bien que c'est un cri de désespoir, qu'il y a une non-assistance, que de toute évidence elle était mal encadrée et que ça profitait à beaucoup de monde en fait. Tout ça, c'est beaucoup d'argent pour tout le monde. Bien donc sûr. Forcément, personne n'a envie qu'elle s'en sorte, quoi. Ouais, exactement. En fait, elle vrille et personne ne l'aide et c'est horrible. Ouais, c'est terrible. Ouais, je me rappelle très bien de ce moment. De ce moment. Ouais, on le voyait partout à la télé. Hein. Ah, mais c'était vraiment, ça faisait la Ouais. une même de tous les magazines. Elle retente d'aller chez Kevin pour voir ses enfants. Cette fois, sa cousine l'accompagne. Elle s'arrête dans une station-service. Les paparazzis en profitent pour l'accoster. Il la mitraille encore, comme d'habitude, de photos à travers le pare-brise. Et là, elle en peut plus. Et c'est cette fameuse photo Ouais. où elle sort un parapluie et elle commence à taper sur la voiture, quoi. Une réaction adaptée. ouais. Mais c'est vrai que quand tu vois la photo comme ça et dans l'époque, oui, ça ne pouvait pas l'aider dans son portrait. Mais de toute façon, quoi qu'elle fasse, on lui en veut. Donc il y a un moment, elle pète un plomb, quoi. Tu sais qu'elle a dû s'excuser après ça auprès de l'agence du paparazzi qui employait le paparazzi. Ouais. Mais dans un des documentaires là qui est sorti en 2020, justement, il y a un des mecs, un des paparazzis qui s'exprime et le journaliste lui dit: est-ce que vous avez conscience que vous êtes à l'origine de son mal-être aussi? Et lui il dit: ah mais moi je faisais juste mon métier. Oui, bah oui. Et t'es là, mais c'est fou d'avoir la capacité de se dédouaner Ouais. à ce point, Enfin, quoi. c'est toujours comme ça de toute façon. Ouf, Toujours il était, comme non, ça. non, mais moi on m'a juste payé pour aller prendre des photos. Hein, t'es Exactement. Exactement. On lui conseille de suivre une cure de désintoxication pour avoir la garde de ses enfants. Alors à ce moment-là, c'est compliqué parce que c'est ses mémoires, donc elle dit pas qu'elle est en proie aux médicaments, à l'alcool, etc. Donc, mais c'est vrai qu'il y a de la consommation. Mais en fait, on peut pas tellement, on peut pas la blâmer. C'est pas une bonne solution. Mais à ce moment-là, elle est désespérée, quoi. Oui, oui, non, mais elle peut pas être. Oui. Exactement. Oui, Donc, à court d'idées, elle accepte. À l'arrivée, quand elle arrive
dans cette cure de désintox, elle trouve son père, qui lui dit « C'est honteux ce que tu fais ». Oh ben lui c'est quoi l'expression? C'est le Roquefort qui dit au camembert tu pues. C'est exactement ça. J'adore cette expression depuis Non, le mais- début. J'adore. Je l'aime beaucoup, mais je l'ai pas sorti avec cette. Non, mais c'est très bien. Bah, écoute, merci. Ah non, la pauvre. Et quand elle sort de cette cure, elle prend un avocat qui réussit à obtenir temporairement une garde partagée équitable, mais la bataille n'est pas finie. Blackout sort quelques mois plus tard. Son équipe insiste pour qu'elle chante Gimme More au VMAs, et elle dit franchement, je suis pas prête, je suis pas bien. Ils disent non mais si, tu vas le faire. Je me rappelle. En plus, en coulisses, elle croise qui? Justin. L'autre. Justin qui est au top à ce moment-là, qui parade, il est trop content lui, tout va bien pour lui. Elle dit en plus il arrive sur scène avec une glissade. Et qui est étonné ici. Pouvait pas arriver autrement, lui, là. En ventre, il glisse toujours, toute sa vie. Putain. Et il flirte avec des filles du public pendant sa chanson. Elle fait sa performance, mais en fait, ça n'est pas très bonne, sa performance. Et donc, c'est vraiment, les médias se moquent d'elle. Ils se moquent aussi de son corps. Ils disent qu'elle est trop grosse, évidemment. Elle participe à une émission de radio. Elle doit répondre à des questions comme « Est-ce que vous pensez avoir fait le maximum pour vos enfants ?» Horrible, putain, mais c'est immonde. Ses managers démissionnent. Ah ouais, tout le monde lâche... Enfin, tout le monde lâche. Pas tout le monde, mais en tout cas... un Pas certain Culota. nombre. Pas Culota. Pas Culota. Elle sera toujours là. Un de ses gardes du corps affirme qu'elle prend de la drogue. Ah, C'est la réaction. bah ouais. En janvier 2008, un garde du corps qui travaillait avant pour elle et maintenant pour Kevin vient chercher les enfants. Oui. Et là, elle se dit, attends, parce que normalement, c'est juste pour la garde partagée. Hein. Mais là, elle se dit, j'ai un pressentiment, j'ai peur de ne plus les voir. Donc, il est en train de mettre le grand dans la voiture et elle garde le petit, elle s'enferme dans la salle de bain. Ah. Oui, bon, elle n'était pas dans un état psychologique très stable, peut-être Non. aussi. Non. Et c'est puis, ça, le truc, c'est lui, que- il n'a pas créé un terrain de confiance non plus. on va dire. Exactement. Et donc, elle reste comme ça pendant de longues minutes. Une amie d'ailleurs est présente à ce moment-là et elle lui dit non mais t'inquiète pas, le garde du corps il va attendre, je pense que c'est ok, genre t'inquiète pas. Et donc elle attend dans la salle de bain avec son fils et là le SWAT débarque. Le SWAT donc la force d'intervention. Ah ouais, de la police. Il défonce la porte de la salle de bain. Mais c'est terrible. On lui prend son enfant, on l'attache à un brancard et on l'emmène à l'hôpital. Oh non. Elle est quand même libérée avant la fin des 72 heures d'observation. Une nouvelle audience est organisée pour la garde des enfants et elle a moins le droit de les voir. Elle a sa garde, elle a encore un peu de garde, mais beaucoup moins qu'avant. Sa famille ne lui parle plus. Elle apprend d'ailleurs que sa sœur est enceinte à 16 ans. Mais arrête. Ouais. Et elle dit, j'ai même commencé à les soupçonner de se réjouir en secret de ce qui m'arrivait. Mais cela paraissait invraisemblable. Je devais être parano. Bah, on se permettra pas de juger, mais. Ok, terrible. Mais terrible en fait, parce que de toute façon, quoi qu'elle fasse, elle était plus crédible, donc Mais en fait, de toute elle façon, avait quoi qu'elle aucune fasse- solution. Donc, Elle a peur de perdre ses enfants, a raison, parce qu'en fait, on lui a déjà pris ses enfants. Enfin, et en même temps, on va le lui reprocher derrière. Et après, par contre, c'est une mauvaise mère alors qu'elle a voulu garder ses enfants. Enfin bref, elle perd vraiment la tête. Elle prend pas mal de médicaments à ce moment-là, et elle commence à sortir avec un paparazzo. Moi, j'appelle ça un syndrome de Stockholm. Elle a l'impression qu'il est plus attentionné que les autres. oui, on connaît. Enfin bon, oui. Et elle apprend un peu plus tard qu'il était marié. Ah, bah ça a mis du temps à venir, mais on le sentait aussi. Putain, mais c'est dingue. Non, mais c'est horrible. Et dans le lot, à chaque fois, t'as les femmes en face, parce que Kevin, il avait aussi une femme. Et à chaque fois, tu dois te dire, mais attends, je suis mariée à ce tocard, quoi. Exactement. Oh là là. Elle sort beaucoup pour oublier sa tristesse et elle part un peu au Mexique pour respirer. Ça lui fait du bien. Elle a le sentiment que sa famille quand même n'apprécie pas sa relation. Bon là, pour le coup, on peut pas dire que c'était une bonne personne ce gars. Oui, bon, mais après, bref. jusque-là, on n'a pas eu l'inverse. Hein. On n'a pas eu l'occasion de dire, ah, Et surtout venant de ses parents. oui, oui. Si même ses parents disent, c'est que vraiment, faut Quand les y personnes aller, les quoi. plus toxiques de ton entourage te disent ça va pas, là c'est Faut vraiment un l'écouter. indice. Faut apprendre à l'écouter. Et quand elle rentre du Mexique, sa mère l'appelle, elle lui dit « On a entendu dire que tu étais recherchée par la police. Viens à la maison au bord de la mer. Ça, ils lui ont fait un guet-apens. »
Parce qu'elle est paniquée, Britney, elle dit, mais attendez quoi, quand la police, excuse-moi, mais la police, ils peuvent la trouver plus facilement que la mère. Enfin, je comprends Oui, pas, j'avoue. tu vois, c'est trop bizarre. Ils ont déjà débarqué, ils ont défoncé la porte de la salle de bain, donc je crois qu'il n'y a pas besoin. Oui, ils C'est ont vrai. l'adresse jusque-là. Mais pour dire à quel point elle est encore naïve, en fait, elle a encore confiance finalement en ses parents. Bah, elle a pas grand monde. Elle arrive, elle entend des hélicoptères se rapprocher, elle demande ce qui se passe. 20 agents du SWAT débarquent. Mais c'est terrible ce que tu me racontes là. Avec le temps, j'ai compris que quelque chose avait changé ce mois-là depuis mon passage à l'hôpital. Mon père avait noué des liens très étroits avec Louise Taylor qu'il vénérait. Elle allait jouer un rôle central dans la mise en place de la tutelle qui leur permettrait par la suite de prendre le pouvoir sur ma carrière. Elle a bâti sa société sur mon nom et le fruit de mon labeur. Et là, son père installe un bureau chez elle. Allez. Et il lui dit « Je tiens à ce que tu saches que c'est moi qui décide. Toi, tu restes assise et c'est moi qui vais te dire comment ça se passe. » Je l'observais horrifié quand il a ajouté « Britney Spears, désormais, c'est moi. Bon, on va pas rebondir sur cette phrase qui, de toute » évidence... Tu peux rebondir parce que c'est la fin de l'épisode. On peut l'applaudir. En fait, c'est quand même dingue que ça a été plus simple pour une majorité de personnes de la décrédibiliser plutôt que de remettre en question. Enfin, tu vois, pour qu'il y ait le SWAT qui débarque chez toi, etc., qu'il y ait autant de personnes là-dedans sans qu'il y ait jamais une remise en question du système, de se dire, ok, attendez, qui est-ce qu'on peut croire? Est-ce qu'on peut pas l'entourer de personnes pour voir une psy, machin. Enfin, je sais pas, essayer de faire un circuit un peu plus simple pour essayer de comprendre la situation en profondeur. C'est quand même ouf. Enfin, ça dit beaucoup de choses en fait sur alors les femmes en général certes, mais aussi les femmes médiatisées. Ouais. Où il y a toujours un moment où on leur enlève une forme de capacité à réfléchir par D'autonomie. elles-mêmes, d'autonomie, Exactement. de remise en question, de machin. En fait, il y a toujours un moment où leur parole elle appartient à ceux qui en font leur produit, quoi. Mais le père, après, on connaît la suite de l'histoire, c'est terrifiant. Exactement, oui, parce que donc la tutelle va durer 13 ans. Et en plus, il y avait énormément de fans qui alertaient en disant Free Oui. Britney, et on les faisait passer pour des complotistes. Et en réalité, ils avaient raison, quoi. Ben, on se souvient de... La fille qui... Non, c'était un garçon, C'était une un fille qui monsieur pleurait. derrière le rideau. C'est un garçon qui Oui. pleurait. Oui. Et en vrai, moi, je me rappelle avoir vu, et franchement, autant depuis le début, je suis un peu coupable dans tout ça parce que j'ai consommé tout ça. Autant je me rappelle m'être dit, oh le pauvre, il est triste. Enfin, c'est qu'il y a un truc, quoi. C'est qu'il y a Ouais. quand même une fanbase qui est touchée. Enfin, je sais pas. Je m'étais dit, il y a un truc que je comprends pas parce que ça prenait une ampleur que je comprenais pas. Mais j'étais, c'est quand même. Mais en plus, sans ses fans, elle aurait jamais été libérée, en fait. Ah non, parce que là, ces dernières années, il y a eu un. Exactement. Mais c'est au Covid, un peu avant le Covid. C'était c'était pendant le Covid, pendant la pandémie, qu'elle a Ouais. été émancipée de la tutelle, libérée Et il de y a la eu, tutelle. heureusement que les fans ont réagi ces 10 dernières années à peu près. Ouais, Parce que ils ont fait un travail incroyable. ouais. Et aussi grâce à Instagram. Et oui, alors je veux elle pas postait des remercier choses. Instagram, mais quand même, et je veux dire, Instagram nous a quand même permis de. Bah, elle postait des choses, il y avait des gens Ouais. qui essayaient de lire entre les lignes en disant est-ce que c'était un appel à l'aide et tout ça. Et ce qui est ouf, c'est que pendant la tutelle, elle faisait quand même des performances, une résidence à Las Vegas Oui. tout le temps. En fait, on la faisait travailler. À quel moment est-ce qu'on te dit tu n'es pas en mesure de t'occuper de toi-même, par contre tu peux travailler comme Ouais. une folle? Bah évidemment, parce que ça leur ramenait de l'argent. Non, ça n'a aucun sens. Ouais. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, elle disait que pendant la tutelle, pendant sa résidence à Vegas, elle faisait en sorte de ne pas bouger ses cheveux parce que tout le monde voulait la voir secouer ses cheveux. Et en forme de protestation, elle a demandé pendant des années on change le spectacle, qu'on le fasse évoluer. Elle en pouvait plus de faire année après année exactement La le même spectacle. chose. On dit non, c'est trop compliqué de changer de truc. Ça me rappelle un peu Elvis Presley. Ouais, alors Elvis a aussi une sacrée histoire. Ouais, c'est Sacrée vrai. histoire, mais c'était la même chose où il était enfermé dans une boucle infernale de faire tout le temps les mêmes choses, bloqué par un agent, etc. Ouais. Enfin, je me dis, c'est terrible comme d'un coup ils deviennent des produits et des marionnettes en fait. Des c'est marionnettes, fou. c'est terrible. Parce que toi, tu les vois, c'est des idoles, c'est des Ouais. gens qui ont l'air d'avoir tout dans la vie et qui ont l'air d'avoir plus de pouvoir que les autres. Ouais. Mais en fait, pas forcément le cas. Et pour le coup, pour la tutelle, moi, j'observe en tout cas que la plupart des mises sous tutelle de célébrités, l'écrasante majorité, c'est des femmes, Ouais. toujours. Un mec peut péter un plomb et on le met pas sous tutelle. Non. Et alors, tant mieux. Mais pourquoi est-ce que les femmes, c'est le premier truc et pas les hommes? Enfin, Kanye West, quand il a pété un câble,
Oh, mais il va bien, lui. Personne ne l'a mis sous tutelle. Non. Et Voilà. tout allait bien. Ça aurait lui. été une femme, il aurait terminé comme ça. Ouais. Non, c'est encore une fois les croyances un peu. Déjà le mépris envers les pop stars de base, genre Ouais. toutes les femmes qui font des performances, notamment dans l'industrie de la musique, mais t'as aussi l'industrie du cinéma, etc. Mais après c'est juste des croyances hyper misogynes, quoi, hyper ancrées, tout simplement. Enfin, ça a toujours été un peu ce truc de on profite des croyances très misogynes, très ancrées pour leur enlever toute forme de crédibilité, d'autonomie, et puis dès qu'elles rappellent plus d'argent, ça dégage, quoi. Mais aujourd'hui, Exactement. qu'est-ce Et qu'elle devient la aujourd'hui- Bribri là? Alors Britney aujourd'hui, déjà elle est émancipée de sa tutelle. Oui. Elle a quelqu'un dans la vie. Voilà, elle veut plus reprendre la musique. Oui, je Pour le comprends. moment en tout cas. Voilà. Elle est un peu fatiguée de tout ça. Elle a publié donc ses mémoires. Elle poste beaucoup ses enfants. Ouais. En vrai, Elle avait fait une danse, expo elle danse de- beaucoup sur Insta. Elle avait fait une expo de peinture en France. Ah mais alors ça je savais pas. Si? Vous Ah avez ouais. pas vu? Si, on est d'accord. Ah, Quand oui, ça je sais des trucs. Elle avait fait de la peinture et je crois que je sais plus, mais c'était un coin où il y avait pas grand monde, C'était mais bien ils avaient accueilli l'expo. J'y suis pas allée. Ouais. J'ai juste liké sur les réseaux, dans c'est génial. Oh. Voilà, parce que je trouve ça mignon. En Ouais. vrai, Tant mieux pour franchement, elle. tant Tu mieux kiffes pour elle. Que tu kiffes. Mais Manon, merci vraiment Merci à toi. d'être venue. Merci à Marilou en régie. T'as Merci assuré de ouf. Marilou. Merci à la Gaieté Lyrique. Merci Willem, Marjolaine, Madeleine. Ça rime. J'oublie sûrement des gens, pardon. Et merci à vous d'être venus. Merci, Vraiment, c'est trop bravo. cool. Merci à Restez, vous. on va faire un petit jeu. Vous aurez des cadeaux à gagner. Et ensuite, on va boire un verre sur la musique. Voilà. Oui. Merci. Bravo.